espace de lumière, de vérité et d'espérance. Et pour m'accompagner dans cette mission, j'ai le privilège d'être auprès d'un homme engagé, passionné et profondément attaché à l'œuvre de Dieu. Merci d'accueillir chaleureusement mon coprésentateur, Jean-Joseph. Jean-Joseph, bonjour. Merci Romain Keribaï. Chers téléspectateurs, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver dans cette émission de Solutions spirituelles. Nous croyons profondément que chaque problème a une solution lorsqu'on le place devant Dieu. Restez connectés, ouvrez votre cœur, car aujourd'hui encore, quelque chose peut changer dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important. Comment certaines personnes utilisent la sorcellerie et la magie pour détruire des vies et surtout comment s'en protéger. Comme invité exceptionnel pour nous accompagner dans cette émission, nous avons notre personnalité ressource au nom du prophète Clément, spécialiste des questions mystiques et spirituelles, grand maître et guide spirituel. Prophète Clément, soyez le bienvenu sur Solutions spirituelles. Merci Romain Keribaï, merci Joseph Fabrice. Bienvenue aux auditeurs, auditrices et internautes de cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Et je crois qu'aujourd'hui, j'aurai le privilège de répondre pourquoi beaucoup de personnes utilisent la sorcellerie et la magie pour détruire la vie de beaucoup de personnes. Mais c'est un sujet très important. Vous savez aujourd'hui, avec l'avancée technologique, avec l'avancée des sciences, il est facile pour les sorciers et les magiciens de fonctionner en sous-marin secrètement et de détruire facilement des vies. Mais Dieu nous a donné la grâce et la puissance de pouvoir les démasquer. Mais je ne peux pas continuer ce programme spécial sans penser à l'apothéose de ce dimanche qui va se dérouler de 8h jusqu'à 12h30 et à la grande nuit de prière qui aura lieu ce vendredi. Donc nous sommes déjà à la fin du mois. Je crois que la grande nuit de prière de tous les derniers vendredis du mois se prépare. C'est ce vendredi 27 février 2026. Oui, ce vendredi 27 février 2026, la grande nuit de prière. On n'oublie pas la grande apothéose de ce dimanche, ou la grande apothéose de ce dimanche à partir de 8h30 minutes. Donc c'est très important. Je ne peux pas continuer sans penser à tous nos enfants du côté de l'Ordre soit Douala. Je vous remercie pour l'accueil chaleureux que vous m'avez accordé durant mon séjour, durant la tournée pastorale du prophète Clément du côté de Douala. Je remercie, je bénis Dieu pour tous ceux qui sont de ce côté-là. Que la grâce de l'Éternel, que sa faveur, sa protection, sa santé, ses portes financières vous soient ouvertes, sa protection sur vous, sur vos enfants, sur vos familles, sur vos biens. Donc tous mes enfants, tous ceux qui ont participé à ce programme du côté du littoral, je vous passe cette bénédiction spéciale, je ne vous oublie pas. Nous n'oublions pas ceux également qui ont participé au rattrapage de la grande purification qui a eu lieu dimanche dernier. Le dimanche dernier, il y a eu lieu le rattrapage de la grande purification. Nous pensons à vous tous et nous n'oublions pas également tous nos enfants du côté de Bafoussam, Panengo et tous ceux qui sont dans les autres centres spirituels répartis à travers le monde. Ne n'oubliez pas tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément officiel et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Je ne vous oublie pas. Donc vous pouvez réagir et interagir avec nous. Donc je crois que sur Facebook, sur YouTube, que ce soit par Messenger, que ce soit par WhatsApp, vous pouvez agir, nous appeler, nous écrire, nous poser des questions, avoir des informations sur nos programmes et activités. Nous sommes disponibles pour vous servir. Et nous vous encourageons à partager le message, comme c'est le cas. Donc je remercie Dieu. Le message est en train d'être partagé, d'être diffusé. Donc tous ceux qui sont connectés, que ce soit ceux qui nous écoutent à la radio, que ce soit ceux qui sont sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit, Facebook, YouTube, et spécialement Prophète Clément officiel et Synergie Tropicale. Mais partagez le message, likez, abonnez-vous, laissez des commentaires, écrivez-nous. C'est très important. Mais je crois que ceci dit, on peut véritablement entrer dans le vif de cette édition Solutions spirituelles. Voilà ce que j'avais à vous dire en guise d'introduction de cette édition spéciale. Donc préparez-vous. Vous avez senti un petit silence, on a eu un petit calme, oui un peu, vous avez vu, on a pris un peu de repos, on était au laboratoire, on travaille, mais je crois que l'occasion est venue pour nous aujourd'hui, ce week-end, cette semaine, de vous passer véritablement la révélation, les messages profonds que nous avons puisés au sein de Dieu. Donc, une fois de plus, auditeurs, auditrices, internautes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Prophète Clément, avant d'entrer dans le vif de notre échange du jour, nous faisons une courte pause pour présenter à nos auditeurs, auditrices et internautes la bonne nouvelle, un message d'espoir et d'orientation. À tout de suite.
Bonne nouvelle, vous avez un problème d'ordre spirituel, vous êtes menacé par la sorcellerie, vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel, familial, professionnel ou sentimental. Rencontrons le prophète Clément pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières ou des travaux spirituels à son bureau 6 à Communauté 1, Yaoundé, Carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément consulte cette semaine de lundi à vendredi entre 8h et 15h et le samedi entre 8h et 12h. Pour le programme de prière et de conférence cette semaine, retrouvez-nous ce mercredi et ce vendredi entre 18h et 20h. Et ce dimanche, ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé, en Communauté 1, Carrefour Synergie Tropicale, à Douala, à Bafoussam et dans tous nos autres centres spirituels. Ne manquez surtout pas le dernier vendredi de ce mois, la grande nuit des prières de 18h jusqu'à l'aube. Vous pouvez suivre le prophète Clément sur Facebook et YouTube à l'adresse Prophète Clément officiel et Synergie Tropicale. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui feront le déplacement et qui ne se retrouveraient pas en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez orientés. Il s'agit bel et bien du plus 237 673 47 24 24. Je dis bien plus 237 673 47 24 24. Ou encore plus 237 698 29 94 94. Je dis bien plus 237 698 29 94 94. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Prophète Clément, auditeurs, auditrices, internautes, nous allons entrer dans le vif de notre échange du jour avec cette première question. Prophète Clément, grand guide spirituel inspiré, pourquoi tant de personnes sont-elles profondément peur de la sorcellerie? Prophète, ont-ils peur de se saturer parfois? Oui, pourquoi certaines personnes ont-elles profondément peur de la sorcellerie? Je crois que c'est le premier volet de la question. Pourquoi certaines personnes ont-elles profondément peur de la sorcellerie? Voilà quoi, ça c'est le premier volet. On reviendra sur le deuxième volet. Moi, c'est très normal. Cette édition est une édition spéciale. Moi, je vais parler ici en tant que non seulement spécialiste des questions mystiques et spirituelles, mais aussi comme un intellectuel. C'est très important parce qu'il faut lever cet équivoque. Parce qu'aujourd'hui, l'intellectualisme a tendance à vouloir aliéner le côté spirituel des peuples. Conséquence, malgré la richesse, le développement technologique, malgré l'avancée technique, l'avancée de l'informatique, le peuple, les nations retrouvent toujours un vide dans la vie de leur peuple et de leur population. C'est normal. Aujourd'hui, pourquoi certaines personnes ont-elles tellement peur de la sorcellerie? Parce que ça tue, parce que ça détruit des vies, parce que ça détruit des familles, parce que ça détruit des couples, parce que ça aliène toute une société. Ça saccage des villages, ça divise, ça lance des maladies, ça appauvrit, ça détruit des dons, des talents. Donc c'est normal. Quelque chose qui tue, qui détruit, qui divise, qui aliène, quelque chose qui détruit les destinées, détruit les finances, lance des maladies, c'est automatique. La peur est une réaction naturelle de l'organisme ou de l'esprit à tout danger. Donc c'est normal que si la sorcellerie est un fléau, que cela fasse peur. Oui, prophète Clément, avant de répondre, votre humeur est-elle bonne aujourd'hui parce que la question est sérieuse? Peut-on parler davantage d'un phénomène psychologique que véritablement surnaturel? Bon, c'est simple. Il y avait un deuxième volet important de cette question. Moi, je vais très bien aujourd'hui. Je suis de très bonne humeur ce matin. J'ai enlevé d'abord un peu les habits, les vêtements pour tous ceux qui nous suivent en direct. Vous allez voir que j'ai un peu enlevé les habits, les vêtements de mon ami Saïd. Donc j'ai un peu déposé les vêtements de mon ami Saïd de côté. Donc je suis de très bonne humeur ce matin. Donc je crois qu'une fois de plus, une fois répondu, on peut revenir parfaitement sur la question. Oui, prophète Clément. Peut-on parler davantage d'un phénomène psychologique que véritablement surnaturel? Non, moi je vais dire ceci. J'ai dit, je vais parler en tant que spécialiste des questions spirituelles et aussi en tant qu'un intellectuel.
C'est très important. Je vais utiliser les deux casquettes. Je vais dire, il faut toujours une limite. Il faut toujours faire une limite et surtout faire la part des choses. Oui, il faut surtout faire une limite et faire la part des choses. Personne ne va me dire qu'il va nier. L'homme est corps, l'homme est esprit. Mais l'homme est corps, l'homme est esprit. La sorcellerie n'est pas un phénomène psychologique, c'est un phénomène surnaturel. Oui, la sorcellerie n'est pas un phénomène psychologique, c'est un phénomène surnaturel qui se combat. Voilà pourquoi nous sommes là. Ça n'a rien à voir avec la psychologie. Prophète Clément, la croyance influence-t-elle puissamment l'état mental et émotionnel au point parfois de faire battre le cœur plus vite qu'un tambour de fête? Très bien. La croyance, c'est très important. Lorsqu'on parle de croire, tu crois en quoi? Bon, la croyance en la médecine, en la science, la croyance en la technologie, la croyance en toutes ces choses, en oubliant le côté spirituel, va entraîner les conséquences dont vous évoquez actuellement. Oui, la croyance, parce que lorsqu'on parle de croyance, les gens vont croire souvent qu'on parle de croyance spirituelle, hein. On parle même de croyance intellectuelle. On parle même de pensée intellectuelle. Parce qu'il faut, je dis, faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Moi, je prends un exemple. Que tu crois ou que tu ne crois pas qu'une pointe peut transpercer un pied. Que tu crois ou que tu ne crois pas, tu poses le pied dessus, ça perce ton pied. Voilà la vérité. Ce n'est pas une histoire de croyance, c'est une histoire de réalité, c'est une histoire de vérité. Que tu crois ou pas qu'une voiture peut tuer, tu te places dans les conditions, une voiture va te tuer, elle va te tuer. Ce n'est pas l'histoire de croire. Que tu crois, que tu ne crois pas, place-toi sur le goudron. Tu dis que je ne crois pas que la voiture tue. Une voiture vient, tu ne sautes pas, ça va te tuer. Donc le problème n'est pas de croire, de ne pas croire. Le problème, c'est lorsque la sorcellerie est là. Parce qu'il faut bien comprendre, il faut lever l'équivoque. Lorsque la sorcellerie n'est pas là, oui, ça ne sert à rien de s'inquiéter, de se lamenter. Mais lorsqu'elle est là, il faut prendre des dispositions. Mais lorsqu'il n'y a pas de sorcellerie, voilà le but même essentiel des consultations spirituelles. Mais le but même des consultations spirituelles, lorsque quelqu'un a un problème familial ou un problème personnel, et qu'il se présente par exemple pour solliciter une consultation, le but même de la consultation, c'est de véritablement vérifier si donc son problème n'est pas un problème de croyance, un problème psychologique, ou si c'est vraiment un problème de sorcellerie. Je vais prendre l'exemple, et je le dis toujours, ceux qui me côtoient, beaucoup qui m'ont déjà côtoyé, qui sont allés faire consulter, suivre ou traiter chez moi, peuvent dire qu'il y a eu des cas, beaucoup ont même sursauté. Même tout à l'heure, avant ce programme, j'ai reçu une dame, mais tout à l'heure, avant ce programme, j'ai reçu une dame qui avait une situation. Lorsque je lui ai dit que non, il est urgent pour toi de consulter un médecin, elle a sursauté. Mais il est urgent pour toi de consulter un médecin. Elle a dit que comment le père, et toi tu ne peux rien faire. Je lui ai dit que non, ma fille n'entre pas dans le charlatanisme. Même l'Éternel est clair, je le dis. Mais même l'Éternel est clair, je le dis. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut connaître le terrestre, il faut connaître le spirituel. C'est très important. Donc lorsqu'on maîtrise cette chose, il y a ce que la science fait, il y a ce que l'homme fait, et il y a ce que Dieu fait. Donc c'est le but même essentiel des consultations, c'est de chercher jusqu'à trouver l'origine du problème. Et lorsqu'on a trouvé l'origine du problème, s'il est physique, si c'est un problème d'hôpital, je vais prendre un exemple. Une femme qui est déjà à terme, et qui veut déjà accoucher. Moi je crois que moi je ne suis pas sage-femme ou gynécologue pour la faire accoucher dans mon bureau de consultation. Non. Quel que soit, s'il le approche, moi je serai le premier à appeler mon chauffeur. Je serai le premier à appeler mon chauffeur, à appeler mes ouvriers et dire que portez cette dame rapidement. Elle est dans mon bureau. Je suis prophète, je suis guide spirituel, je suis spécialiste des questions mystiques, mais je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas accoucheur, je suis prophète, je parle des choses spirituelles. Cette fois-ci, pour son accouchement, si elle est sur le point d'accoucher, il faut la conduire dans un dispensaire, dans un centre de santé ou bien dans un hôpital, chez un sage-femme, chez un gynécologue ou bien chez je ne sais pas, un accoucheur pour qu'il s'occupe d'elle. Voilà ce qu'il faut faire. Or, un autre cas, si elle me dit qu'elle voit des esprits partout, guet tout elle est attaquée, on lui a versé des remèdes, elle a des couches de nuit, elle a des repas nocturnes, elle est attaquée par la sorcellerie, elle est victime d'envoûtement, sa maison est hantée, ses enfants sont attaqués, ben je vais réagir donc sur le plan spirituel. Donc c'est très important. Donc c'est pas une histoire de croyance. J'ai dit que tu crois ou pas que le couteau blesse, ça va te blesser si tu ne prends pas de précautions. Que tu crois ou pas que la voiture tue, tu ne prends pas de précautions, ça te tue. Que tu crois ou pas qu'une pointe peut percer une babouche, tu poses le pied, ça te transperce. Que tu crois ou pas
Mais que tu crois ou pas, je savais bien que le soleil existe, il existe. C'est pas parce que tu vas croire, ne pas croire et fermer les yeux que le soleil va s'éteindre. Donc voilà ce qu'il peut répondre parfaitement à ces questions. Et je crois que cette question sera le début véritablement de la fondation de cette édition spéciale. La croyance, la psychologie. Et pourquoi, prophète, et pourquoi cela fait battre le cœur comme, plus vite comme un tambour de fête, prophète? Parce que c'est la deuxième. Là, vous entrez avec l'humour et c'est normal. Et là, vous entrez avec l'humour, c'est normal. Moi, j'ai été clair dessus. Moi, je vais rentrer même dans les Saintes Écritures. Il y a un passage des Saintes Écritures qui est clair. L'ennemi, ou bien le voleur, disons comme ça, ne vient que pour détruire, dérober, égorger. Je dis bien ceci, ça doit faire battre leur cœur. La sorcellerie, les mauvais esprits, la magie, les envoûtements, ça tue. Ça détruit des vies. Ça hante des maisons. Ça hante des familles. Ça détruit des carrières professionnelles. Mais c'est normal que quand tu es face à... Il y a qui peut voir un lion, il ne tremble pas. Qui peut voir un gros serpent devant lui, il ne panique pas. Mais la sorcellerie a été nommée quelque part comme le serpent, comme le scorpion. Qui peut voir le serpent ou le scorpion, il ne sursaute pas. Quel chat et quel chien peuvent se croiser, leur poil ne se dresse pas. Le chat est un danger pour le chien, le chien est un danger pour le chat. Ce phénomène est un danger pour l'homme. Et l'homme, les hommes spirituels comme nous sommes un danger pour ce phénomène. Donc il est question que lorsqu'il y a croisement, dans ce cas, des deux côtés, parce que ça ne bat pas seulement même du côté de ceux qui ont peur, ça bat même du côté des sorciers. Même les sorciers, lorsqu'ils voient un bon traitant, un bon guide spirituel, un bon conseiller spirituel, leur cœur bat aussi, parce que cette fois-ci, je ne vais pas atteindre ma mission. Cette fois-ci, je vais échouer. Cette fois-ci, cette famille sera sauvée. Cette fois-ci, ce monsieur sera sauvé. Cette fois-ci, cette femme sera sauvée. Donc c'est normal, ça fait battre le cœur parce que c'est dangereux. Beaucoup de personnes ont perdu leur mari, perdu leur femme, perdu leurs enfants, perdu leur emploi. Beaucoup ont échoué leur vie, ont échoué leur destinée. Beaucoup ont perdu leur talent, ont perdu leur fraîcheur, leur beauté, leur vitalité à cause de ces pratiques et de ces phénomènes. C'est normal que ceux, on dit chez nous, lorsque le serpent t'a mordu, quand tu vois une corde, tu trembles. Les personnes et les familles qui ont été victimes de ce phénomène, ou les personnes qui ont vu les victimes de ce phénomène, c'est normal que face à cette situation, leur cœur bat. Oui, prophète Clément, sage maître... Leur cœur bat, merci. C'est que leur cœur bat, merci de l'autre côté. Oui, prophète Clément, sage maître spirituel est toujours aussi élégant. Pourquoi certaines cultures parlent-elles si fortement d'attaques mystiques? Voilà, pourquoi elles parlent-elles d'attaques mystiques? Parce qu'elles vivent cela. Oui, si les cultures en parlent, c'est que ça existe. Elles vivent cela. Donc si certaines cultures parlent fortement d'attaques mystiques, c'est parce que dans ces cultures, ces attaques sont récurrentes. Oui, ces attaques sont récurrentes. Et quand c'est récurrent, il faut en parler. Quand c'est la saison du maïs, on voit beaucoup de maïs dehors. Quand c'est la saison de mangue, on voit beaucoup de mangue dehors. Donc quand c'est dans une région, il y a par exemple, dans une zone où il y a des forêts, tu ne peux pas ne pas voir des arbres, tu vas voir des arbres. Dans une zone où il y a beaucoup d'animaux sauvages, des serpents, tu vas les voir. Dans l'eau, dans une eau poissonneuse, tu vois les poissons. Donc dans des zones où il y a des attaques, des manifestations, ça se passe sur des personnes. Des échecs répétés. Zéro mariage pour des femmes, pour les hommes. Le mariage ne dure que le temps d'une fleur. Il y a beaucoup de zones comme ça, où les gens ne se marient pas, les jeunes n'évoluent pas, les gens ne progressent pas. Tu vas sur 1 kilomètre à la longue, tu vois toujours les veuves, les veuves, les veuves. Il n'y a pas de prospérité, pas de réussite. Les gens meurent, les maladies, la pauvreté, les divisions, la haine, la jalousie. Mais c'est normal qu'il y ait des phénomènes pareils. À tout bout de champ, tu vas voir des foulards, des poudres, des courriers au sol, des écorces, des talismans, des fétiches. Mais quand c'est comme ça, ça se répercute sur les personnes. Pourquoi on ne va pas en parler? Il faut en parler. Il faut en parler. Vous savez que lorsqu'un phénomène dérange, il faut en parler pour pouvoir trouver facilement des solutions. C'est donc parce que ces zones dont parlent de ces situations d'attaque que nous nous retrouvons aujourd'hui à produire des émissions, à organiser des conférences, des apothéoses, à organiser des nuits de prière. Donc ne manque pas l'apothéose de ce dimanche. Et ne manque pas la grande nuit de prière de ce vendredi 27 février 2026. Lorsqu'il y a attaque, il faut en parler. Donc si beaucoup de régions parlent d'attaque, c'est parce que ça se vit. Donc dans un pays, dans une famille, même dans ta vie, quand il y a attaque spirituelle, parle de ça et quelqu'un va t'aider. Est-ce que quelqu'un te parle de ça? Passe-lui le message, passe-lui nos adresses, passe-lui nos contacts, passe
passe nos coordonnées à tous ceux qui te parlent d'attaque spirituelle et dis-leur, ne parle plus d'attaque, ne te lamente plus. Je connais quelqu'un, je connais un endroit et je vais t'indiquer, tu vas t'y rendre et tu auras ta solution. Très bien, prophète. Comment éviter intelligemment la peur excessive tout en restant authentiquement spirituel sans devenir détective paranormal en plein temps? Oui, comment éviter la peur excessive sans devenir détective, sans paniquer, tout en gardant la vigilance sur les phénomènes paranormaux? Moi, je suis content de cette émission et je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je remercie l'Éternel Dieu pour les Occidentaux qui sont rationnels et qui comprennent mon message et avec qui on se comprend. Je ne suis pas seulement prophète du Cameroun, prophète des nations. Mon message passe partout moi en Occident et de manière claire. J'ai toujours dit qu'il faut un équilibre. Oui, il faut un équilibre. Mais il ne suffit pas d'avoir peur de tout le monde ou d'espionner tout le monde. Et il faut prendre des mesures nécessaires pour se protéger. Il faut prendre des mesures nécessaires pour se protéger. Et devant chaque situation, vérifiez toujours. Voilà pourquoi vous allez voir, toutes ces questions vont tourner autour des consultations. Mais un sage livre, oui, un sage livre de cette planète. On avait posé la question à un prophète, qu'est-ce que le peuple fait avec toi du matin jusqu'au soir? Le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Lorsqu'ils ont quelques affaires, face à chaque affaire, il faut chercher un prophète de Dieu, se faire consulter pour savoir véritablement cet équilibre. Surtout un prophète authentique, un guide spirituel authentique, pour qu'il te dise, ici c'est naturel, ici c'est surnaturel. D'où l'exemple de tout à l'heure, la femme qui est sur le point d'accoucher, je l'ai dit. Si une femme dans mon bureau sur le point d'accoucher, je n'ai aucune prière, ou je ne sais pas, aucune prophétie, ou aucun miracle à faire pour elle, sauf même de dépêcher mes ouvriers, ou bien même mon chauffeur, ou mes chauffeurs, ramener rapidement cette femme à l'hôpital dans un centre de santé. Je l'ai toujours dit. Maintenant, pour la vigilance, ça ne sert à rien d'avoir peur de tout le monde. Si tu as peur de tout le monde, tu vas vivre sans les personnes. Même chez toi, tu as tes enfants, tu as ta femme, tu as tes frères, tu as tes soeurs, tu as tes ouvriers. Au bureau, tu as tes collègues, tu as tes amis. Au quartier, tu as des voisins. Dans le taxi, tu as un voisin. Au champ, tu as un voisin. Tu vas fuir les gens. Il faut seulement prendre des dispositions pour se protéger. Et devant chaque situation, vérifier. C'est très important. Oui, prophète Clément, l'imagination humaine peut-elle amplifier certaines situations au point de voir un sorcier derrière chaque moustique? C'est très important. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on voit le sorcier derrière chaque moustique. C'est très important. Vous savez, dans tous les domaines, il est vrai que Dieu, l'Éternel m'a interdit de critiquer ou de juger. C'est très important. Oui, l'Éternel m'a interdit cela. Maintenant, l'imagination, suivez bien là où je vais vous amener. Lorsqu'on parle de l'imagination sur le plan spirituel, c'est un voyage spirituel dans l'espace et dans le temps. Mais sur le plan spirituel, l'imagination n'existe pas. C'est un voyage spirituel dans l'espace et dans le temps. Et moi, j'ai toujours dit, et je reviens dessus, quand le serpent t'a déjà mordu, même le mille-pattes t'effraie, même le ver de terre t'effraie. Lorsque tu as vu certaines personnes vivre des phénomènes, tu as vu des phénomènes dans ta famille, au quartier, au village, même dans le pays où tu te trouves, c'est normal que lorsque tu vois une situation semblable ou une situation similaire, mais tu commences à t'imaginer beaucoup de choses dans la tête. Or, lorsque tu t'imagines, je reviens toujours, cherche parce que je vais être clair. Si l'on dit sur le plan scientifique que pour paraître, il faut être. Je pense dont je suis. Lorsque tu penses, tu es. Donc, lorsque tu penses déjà à certaines choses, ton imagination, un voyage dans certains domaines, j'insiste, sur le plan spirituel, il y a un danger quelque part qui te guette. Lorsque ton imagination se balade, je dis bien pour paraître, si tu as l'impression qu'il fait chaud, c'est qu'il fait chaud. Si tu as l'impression qu'un danger te guette, c'est qu'un danger te guette. Si tu as l'impression que tu as de l'argent, c'est que l'argent tourne autour de toi. Si tu as l'impression qu'une fille est enceinte, ou bien que ta femme ou ta soeur, ou je ne sais pas où ta maman est enceinte, c'est qu'il y a des signes de la grossesse. Ça ne sert à rien de dire que bon, c'est l'imagination. Il faut vérifier donc si ton imagination est vraie ou si elle est fausse. Objectif, consultation. Prophète Clément, éclairé guide spirituel, quel rôle joue profondément la culpabilité dans ses croyances et pourquoi elle nous fait parfois trembler plus qu'un film d'horreur? Moi, je vais être clair. La culpabilité a son rôle. Je crois que même sur le plan spirituel, il y a ce qu'on appelle chez nous les traitants.
et les guides spirituels le sacrifice de culpabilité. La culpabilité a raison de faire trembler, de faire peur, de faire paniquer, de nous faire retrouver comme si on était dans un film d'horreur. C'est normal. C'est très normal. Voilà pourquoi on encourage les personnes à éviter le mal, à éviter le péché. Le plus grand commandement de l'Éternel, aime ton prochain comme toi-même. Fais du bien. Lorsqu'on parle de culpabilité, et ça va revenir dans le cadre clair de notre activité et de nos programmes. Oui, chez Dieu, il y a ce qu'on appelle, dans les traitements spirituels, il y a ce qu'on appelle le sacrifice de culpabilité. Culpabilité veut dire que tu es coupable. Tu as vraiment fait quelque chose. Parce qu'il faut comprendre que sur le plan mystique, nous avons dit comment les gens utilisent la sorcellerie et la magie pour détruire les vies des personnes. L'une des réponses, ils peuvent s'appuyer sur une erreur, sur une faute, sur l'ignorance, sur quelque chose que tu as fait. C'est ce qu'on appelle le sort. Il n'y a pas de mauvais sort ou de zoo. Ce qu'on appelle le sort ou le zoo. On ne peut pas te lancer un zoo ou un sort sans se baser sur quelque chose que tu as fait. Or, lorsqu'on attaque donc ces pratiques vont jouer dans, on appelle de l'imagination, on appelle de la psychologie, on appelle de la mentalité. J'ai parlé du voyage spirituel. Les magiciens parlent d'émission des ondes. C'est comme un téléphone. Quand quelqu'un compose ton numéro de téléphone, ça sonne chez toi. Dans un sorcier magicien, avant de te lancer une attaque, va se baser sur quelque chose. Je l'ai toujours dit. Il me doit de l'argent. Il a pris ma femme. Il a volé mon terrain. Il a volé ma maison. Il a tué mon fils. Il vient me faire des couches de nuit. Il vient me faire des repas nocturnes. Il a hanté ma maison. Il a bloqué ma carrière. Il a bloqué ma vie. Il a bloqué les entrailles de ma femme. Parce qu'il faut comprendre que la sorcellerie ne poursuit que la sorcellerie. Ça sera une autre édition. Dans une autre édition, il parlera de ça. La sorcellerie ne poursuit que la sorcellerie. Donc, lorsque maintenant le sorcier est sur le point d'attaquer, il faut qu'il trouve en toi une faille. Tant qu'il ne trouve pas la faille, il ne peut pas frapper. C'est très important. Et le but même, lorsqu'on parle des suivis spirituels, le but des suivis spirituels, parce qu'on parle de faille, tu peux être même sous une protection spirituelle. Le sorcier te contrôle. Dès qu'il sent que tu es quitté sur la protection spirituelle, il frappe immédiatement. Or, dans un suivi, lorsque tu fais un suivi spirituel régulier, c'est normal qu'on puisse te dire, comme une parole sincère de la Bible a dit, parce qu'on ne devrait pas dire ça, mais je vais toujours dire ça. Une grande parole de connaissance a dit quelque chose d'important. Une chose très importante. Lorsqu'un esprit est chassé d'un lieu, il part se balader. Il revient toujours regarder s'il y a une porte ouverte où il peut entrer. S'il trouve la porte ouverte, il part chercher 7 esprits plus forts que lui. Ils viennent entrer dans la vie de cette personne. Et sa seconde condition est pire que la première. Donc les malheurs s'amplifient dans sa vie. Donc c'est important d'aimer son prochain, de ne pas faire le mal à autrui. Ne faites pas le mal à autrui. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Lorsque tu l'as fait, le sorcier va se placer toi pour te frapper. Et lorsque tu vas se placer pour te frapper, ta conscience va te juger. Et quand ta conscience te juge sur le plan mystique, c'est la culpabilité. Et une porte est donc ouverte, il peut te frapper. Si tu ne fermes pas la porte le plus rapidement possible. Oui, prophète. Et pourquoi elle nous fait parfois trembler plus qu'un film d'horreur, puisque c'est le deuxième volet de la question, prophète? Non, c'est simple. C'est très simple. J'ai été clair dessus. Même sur le plan physique, on dit que c'est le cœur du bandit qui bat. Que c'est le cœur du bandit qui bat. Le jour du résultat, ceux que leur cœur bat, c'est ceux qui vont échouer. Le jour du résultat, ceux que leur cœur bat, c'est ceux qui vont échouer. On ne vient rien dehors, c'est l'homme qui a peur. L'homme, c'est celui qui est charnel. Quand tu es tombé sur le pouvoir charnel de quelqu'un, c'est normal que tu aies peur. Quand tu es sur le pouvoir, je vous avais toujours dit que la sorcellerie, c'est une manipulation humaine. Lorsqu'on parle de sorcellerie, c'est la manipulation des esprits. C'est la manipulation des fétiches, des forces de la nature, des animaux, des écorces, des poudres. La manipulation des esprits à des fins maléfiques. Et c'est normal que lorsqu'on est donc coupable, parce que j'ai toujours dit, lorsque je parle de péché tout à l'heure, on peut pécher volontairement comme on peut pécher involontairement. Bon, ici, même si tu ne le savais pas, le fait que tu te sens dans la peur, dans la panique, j'insiste, lorsque tu as peur, même pour rien, tu paniques pour rien, tu vois même une feuille, tu trembles, un moustique te fait peur, j'insiste, sur le plan spirituel, il y a un danger qui te guette. Cherche à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour me détacher de ce danger, pour éviter ce danger.
Je crois qu'à l'apothéose de ce dimanche, on aura l'occasion de revenir dessus. Oui, à l'apothéose de ce dimanche, préparez-vous, on va revenir sur ce sujet, c'est très important. Oui, prophète Clément, la suggestion psychologique peut-elle réellement provoquer les symptômes physiques, comme cette nuit où le sommeil disparaît mystérieusement? Non, si on parle de suggestion psychologique, moi je veux dire non. Parce qu'en tant qu'un enseignant éducateur, un spécialiste doit édifier le peuple. Si on parle de suggestion psychologique, là ça fait partie de la manipulation. Moi je suis en train de parler de la sorcellerie. Je suis en train de parler d'un phénomène spirituel qui existe et qui est réel. Selon toutes les cultures, toutes les races, toutes les religions, il y a la sorcellerie dans toutes les races, toutes les cultures, toutes les suggestions, les cultures. Parce que lorsqu'on parle de suggestion, ça veut dire que je te fais croire en quelque chose qui n'existe pas ou qui n'est pas réel. Mais on n'a jamais dit ici à quelqu'un, ceci croit, ceci ne croit pas. Nous passons un message clair. On met en lumière certains phénomènes, ce que les gens vivent. Est-ce qu'il n'y a pas par exemple des filles très belles, travailleuses, soumises, éduquées qui ne sont pas mariées? Ça s'explique comment? Est-ce qu'il n'y a pas des couples qui sont mariés et ils vont à l'hôpital, on fait des examens, on dit qu'on ne voit rien? Vous êtes en forme, l'homme est en forme, il y a tout va bien, la femme se trompe, ne sont pas bouchées, tout va bien, mais elles n'ont pas d'enfant. Ça s'explique comment? Il y a des personnes qui travaillent, il a un bon poste, bon salaire, des avantages de service, ils ne réalisent rien. Ça c'est encore de la suggestion, ce sont des réalités, c'est ce que les gens vivent. Il y a des morts précoces, il y a des familles où chaque année, à peu près à la même date, quelqu'un meurt. Il y a des familles où il met à 6 filles. Les 6 filles, personne n'est marié. Expliquez-moi c'est quelle suggestion encore. C'est une réalité que ces familles vivent. On n'est pas venu suggérer qu'est-ce que vos 6 filles ne vont pas se marier. À l'heure où on parle actuellement, où il y a des gens qui nous écoutent actuellement, ou qui nous regardent, qui sont victimes de sorcellerie, à l'heure où je parle, ce n'est pas cette émission qui les parle de sorcellerie. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai inventé la sorcellerie. Il y a des personnes à l'heure où on parle qui sont en train de pleurer leur père. Il y a des personnes à l'heure où on parle qui sont en train de pleurer leur mère, qui ont été tuées par la sorcellerie. Il y a des personnes actuellement qui ont des difficultés au service à cause de la sorcellerie. Il y a des personnes actuellement qui sont sous pression des sectes et des lobbies dans leur activité, dans leur commerce, dans leur emploi. Ils sont sous pression pour qu'ils avancent au service, pour qu'ils évoluent. On lui pose des conditions. Tu dois entrer ici, tu dois entrer dans cela, tu dois faire ceci, tu dois baisser la culotte, tu dois être un woubi. Ce n'est pas une suggestion ici. Ce sont des choses qu'on vit dehors. Il y a des gens qui se réveillent devant la maison. Est-ce qu'ils ne trouvent pas des fétiches au sol? Est-ce que les gens n'ont pas de mauvais rêves? Est-ce que les gens n'ont pas de couches de nuit? Est-ce que nous sommes pour sujet aux gens que non, on est en train de provoquer? On parle des phénomènes que les gens vivent. D'ailleurs, la bonne nouvelle que vous annoncez, on dit bien vous avez un problème. On ne dit pas que si vous avez un jour un problème, ou bien on parle au présent. Si vous avez un problème d'ordre spirituel, vous êtes menacé par la sorcellerie, vous pouvez donc nous solliciter pour des consultations, des prières ou des accompagnements spirituels. Donc on parle aux gens qui sont déjà dans cette situation. Et on donne les symptômes pour reconnaître qu'on est dans cette situation. Mais si tu ne te reconnais pas dans cette situation, on est en train de te suggérer quoi? Rien. Il est vrai que cette question est parfaite parce qu'il y a de la manipulation dans le domaine spirituel. Or, tous ceux qui nous connaissent, qui suivent nos programmes, savent qu'on ne fait pas dans ça. Je veux dire que moi je suis très félicité en Occident. Je suis félicité en Occident, dans tout l'Occident. Et j'ai dit quelque chose. L'une de mes prières à Dieu actuellement, c'est que je sois une référence mondiale en matière de lutte contre les phénomènes spirituels. Mais ma prière pour Dieu maintenant, c'est d'être une référence mondiale en matière de lutte contre les phénomènes spirituels. Donc prochainement, je ne parlerai même plus de ce mot sorcellerie, je parlerai de phénomènes spirituels. Ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses que les gens vivent. Il y a des gens qui se réveillent le matin, on les a coiffés. Ils se réveillent le matin, ils trouvent que les cheveux, ça tombe la coiffée, c'est passé comment? Il y a des gens qui voient leur père qui était mort. Ils voient des morts dans la maison. Ils entendent des bruits dans leur maison. Ils entendent des voix dans la maison. Des rideaux qui bougent, des choses qui disparaissent, des maisons qui font des bruits. Ils entendent des bruits dans leur cuisine. Toute personne qui a ce phénomène autour de vous, qu'il vienne nous voir. Toute personne qui a ce phénomène, qu'il se rapproche de nos bureaux, de nos services, on trouvera une solution. Tous les phénomènes paranormaux, les phénomènes spirituels. Mais il n'y a pas de suggestion. Nous ne faisons pas dans ça. Nous nous adressons aux gens qui sont dans cette situation et qui veulent s'en sortir. Nous sommes là pour eux. Très bien, prophète.
pourquoi certaines personnes se sentent tellement intensément menacées, même quand tout semble objectivement calme? Très bien. Votre question est excellente. Moi, je prends un exemple. Lorsqu'on licencie quelqu'un, une heure avant, est-ce qu'il savait qu'on devait le licencier? Il y a des gens qui décèdent brusquement. Une heure avant, est-ce qu'on savait qu'il devait mourir? Vous voyez l'exemple? Et les voitures qui roulent, qui sont en pleine circulation, directement le moteur s'emballe, il a coulé. Il y a des situations qui ne préviennent pas. Il y a des situations qui ne préviennent pas. Ça te surprend. Licenciement. Perte d'argent. C'est une excellente question et j'aimerais que vous la repreniez pour la gouverne de nos auditeurs. C'est une parfaite question. Oui, prophète, pourquoi... Un malheur ne se programme pas. Oui, allons-y. Oui, prophète, pourquoi certaines personnes se sentent intensément menacées, même quand tout semble objectivement très calme? Très bien, le calme est très profond. Oui, le calme est très profond. Lorsqu'on parle de la prudence, c'est quoi? Est-ce qu'on est prudent quand il y a un danger? On est prudent quand il n'y a pas de danger. Soyez prudents comme des serpents. C'est une grande parole de connaissance, puisque l'Éternel dit, le peuple périt faute de connaissance. Cherchez la connaissance. Une grande parole de connaissance dans les Saintes Écritures a été claire. Soyez prudents comme des serpents. Oui, soyez prudents. Il faut être toujours prudent. Même quand tout va bien dans ta vie. Un grand proverbe n'a-t-il pas dit que celui qui est debout fasse attention de tomber? Que celui... Il y a beaucoup de personnes qui étaient très riches, qui ont fait faillite, non? Qui ont chuté financièrement, qui ont chuté professionnellement. Il y a des gens qui ont été rétrogradés, qui ont été licenciés, qui ont été révoqués de leur fonction, qui ont été remis à leur administration d'origine. Il y a des personnes qui vivent des situations aujourd'hui. Parce que 5 ans avant, on leur avait dit que toi, tu pouvais connaître la pauvreté, la misère. Ils devaient dire non. Il y a des divorcés aujourd'hui qu'on a célébré le mariage à grande pompe. Lors des fiançailles, la mouille était. À la mairie, la mouille était. Dans leur célébration religieuse, la mouille était. Mais aujourd'hui, dans la maison, c'est la haine. Beaucoup ont même divorcé, chacun a payé sa route. Et il n'y a même plus de salutation entre les deux. Au début, est-ce que le mariage, qui aurait dû s'imaginer un seul instant que le couple, c'est qui s'aime? Ce mariage qui est célébré, ces deux familles qui s'entendent, ces deux personnes qui s'unissent, qui pouvaient croire en une séparation? On a connu des entreprises prospères qui ont fait faillite, des entreprises prospères, des personnes prospères, des grands commerçants qui ont chuté, des grandes femmes qui ont divorcé, et ainsi de suite. Donc pour dire, ce n'est pas parce que tout est calme qu'il faut dormir, c'est même un piège très dangereux. C'est même quand c'est calme qu'il faut prendre toutes les dispositions et commencer à réfléchir pour se protéger du danger. On n'achète pas le parapluie le jour de la pluie, il va pleuvoir sur toi. Ce n'est pas dès qu'une pluie commence à battre fort, que le mal a couru partout que tu es sur le parapluie. Non. Non. On se protège du danger. Ce n'est pas parce qu'on veut fuir le soleil. Dès que le soleil commence à frapper, on dit qu'il veut commencer à construire ma maison. Non. On construit d'abord avant pour se protéger de la pluie, du froid, du soleil. Quand la chaleur va arriver, ou bien prenons le cas du froid, quand le froid va arriver, on a prêt déjà des vêtements pour lutter contre le froid. On n'attend pas quand le froid tape avant qu'on commence à se préparer. Donc, lorsqu'on parle de la protection, dans le plan spirituel, il y a la dimension connaissance, il y a la dimension protection et il y a la dimension traitement. Ce que vous évoquez là fait partie de la dimension protection. Donc, lorsqu'on est bien, on ne protège pas quelque chose qui est gâté. Lorsque tu mets un régulateur de tension sur un appareil de ta maison, est-ce que l'appareil est gâté? Mais c'est pour éviter que l'appareil ne se gâte. Mais il faut prendre toutes les dispositions sur le plan spirituel pour arranger nos vies. Lorsqu'on est encore en forme, lorsqu'on est encore en santé. Lorsqu'on est marié, je m'adresse à toutes les femmes mariées, aux hommes mariés. C'est l'heure pour vous d'assurer la protection de votre mariage. Vous qui travaillez, qui avez de l'argent, ça c'est l'occasion de vous protéger. Nous sommes là pour vous. Nous vous apportons la connaissance, la protection, puisqu'on parle de protection, et des traitements spirituels appropriés à tous ces phénomènes. C'est important. Oui, prophète Clément, discernant homme spirituel, comment clairement différencier peur et réalité sans confondre intuition et imagination débordante? Moi, je suis toujours clair. Je comprends parfaitement le sens de vos investigations et de vos questions. Je comprends clairement le sens. Et je vais répondre clairement. Vous faites un peu comme des enquêteurs dans des commissariats, des gendarmeries.
ou bien dans des palais de justice, vous faites exactement comme des juges. Reprenez cette question et vous répondre. Il a répondu. Et je vais toujours répondre de la même façon, même si la question revient 100 fois. Allons-y avec cette même question. Oui, que les auditeurs suivent parfaitement cette question lorsqu'on va la poser. Et je vais répondre. Oui, prophète Clément. Comment clairement différencier peur et réalité? Très bien, peur et réalité. Moi, j'ai toujours dit ici tout à l'heure. J'ai toujours dit ici tout à l'heure. Je vais prendre un exemple banal. Si tu as tes documents, tu as tes livres ou tes cahiers dans ton sac, la pluie commence à tomber. Reste sous la pluie. Cherche à discerner si tu as peur de la pluie, bien si la pluie tombe. Tes cahiers vont se mouiller. Tes livres vont se détruire. Tes documents vont se détruire. Devant toute situation, j'insiste, il faut savoir faire la part des choses. Mais devant toute situation, il faut savoir faire la part des choses. J'ai toujours dit, ça c'est encore une forme de sorcellerie. Mais c'est organisé par les sorciers. Et ceux qui tirent profit des phénomènes spirituels dangereux. C'est eux qui encouragent l'ignorance spirituelle. Face à un phénomène, c'est la peur. Face à un phénomène, c'est l'imagination. Moi, j'ai toujours dit, imagine ou pas. N'aie pas peur ou pas. Lorsqu'il y a un danger, quand un lion se place devant toi, imagine que le lion n'est pas là et qu'il est devant toi, il va te détruire. Place-toi sur la pluie commence à tomber, place tous tes documents, tes diplômes. Imagine-toi qu'il ne pleut pas, tes diplômes vont se mouiller. Donc voilà pour le premier volet de cette question, ce que je réponds. Ça, c'est encore une manipulation spirituelle du camp d'en face pour empêcher aux personnes d'avoir la connaissance, de se protéger ou de se faire traiter. Et là, ils pourront se faire lyncher et se faire détruire facilement sur le plan spirituel. Nous, on va laver l'autre volet de la question. Oui, prophète Clément. Deuxième volet, sans confondre inutilement. Oui, sans confondre inutilement. Imagination et intuition débordante. Très bien. Lorsqu'on parle de l'imagination ou de l'intuition, moi je dis toujours, nous sommes dans le domaine spirituel. Donc quelqu'un est intuitif, c'est quelqu'un qui veut réagir face à une situation. Mais quand tu es intuitif, normalement sur le plan spirituel, il faut être intuitif. Parce qu'il y a assez parlé de l'imagination. J'ai toujours dit, il y a des situations qu'on ne doit pas laisser tomber. Imagine-toi que tu es dans une entreprise. On te donne une mise. D'abord, quelqu'un te pose une question comme ce matin tu es venu en retard alors que tu n'étais pas en retard. Là, notre collègue vient te dire que non, j'ai vu une demande d'explication quelque part là-bas, dans le bureau du boss. Je crois que ça te concernait. Toi, tu laisses passer. Tu as entendu notre message que non. Moi, c'est comme si j'ai entendu le patron me dire que vraiment ça en vaut plus la peine pour ton cas. Mais tu sais que tu n'as rien fait. Reste assis, tu te couches, tu dors. Tu dis que le matin, je ne suis pas venu en retard. Et c'est vrai que tu n'es pas venu en retard. Je n'ai rien fait qui mérite une demande d'explication. Reste, tu te couches, tu dors. Je n'ai rien fait qui mérite un licenciement. Tu te couches, tu dors. On va te licencier. Oui, on va te licencier. On va te donner la demande d'explication. On va te donner une affectation disciplinaire. On va te revoquer. Donc j'ai toujours dit l'intuition, c'est que s'il y a quelqu'un qui t'a dit que j'ai appris ceci, mais ce matin pourquoi tu es venu en retard alors que tu es arrivé une heure avant l'ouverture des bureaux, ou quelqu'un t'a dit que pourquoi tu es venu en retard, mais tout ça c'était le spirituel, c'était un message. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu dois commencer à prendre des dispositions. Il y a des signes. Il y a des signes autour de nous que dès que ces signes se manifestent dans nos vies, dans nos affaires, dans nos foyers, sur nos enfants, dans nos activités, il ne faut plus dormir et suivre la philosophie et les manipulateurs spirituels. Il faut prendre des dispositions. C'est Dieu qui est en train de parler d'une manière ou d'une autre, qui est un danger qui te guette. Prends des mesures, ça l'intuition. Oui, prophète. Comment concrètement la peur agit-elle sur le corps humain et pourquoi elle fatigue parfois qu'une journée entière de travail? Oui, c'est facile. C'est très facile. On dit souvent que le serpent boit ou les serpents, pour avaler leur proie, les inoptissent. Moi, je veux dire, en tant que spécialiste des questions spirituelles, l'hypnose en tant que telle n'existe pas. C'est ce phénomène de peur dont vous évoquez. La peur, c'est quoi? Prenez un peu même les chèvres et les boucs. Lorsqu'ils veulent bagarrer, chacun d'eux montre ses cornes à son frère. Oui, les chèvres, les boucs, les moutons. Lorsqu'ils veulent bagarrer, chacun d'eux montre ses cornes. Les coqs, lorsqu'ils veulent bagarrer, chacun se soulève, chacun tend ses ailes. Ce n'est pas une histoire qu'il veut te faire peur.
il est en train de te montrer sa puissance. Il est en train de te montrer de quoi il est capable. Maintenant, c'est à toi de regarder face à ce qu'il te montre. Si tu es capable de riposter ou pas. Tu peux arriver que ton fils est mort. Ben, tu ne fais rien. Si tu sais que tu peux me défendre et ne pas le faire mourir, pas tes méthodes, pas que je vais dire que non, ça n'arrive pas. Ça n'a pas arrivé. Si tu rêves qu'on t'a licencié, tu rêves que ta maison s'est écroulée, tu rêves que tu as perdu ton véhicule, ben, si tu sais sur quoi tu comptes pour ne pas réagir, mais tu peux t'en ficher. Mais si tu ne sais pas sur quoi tu comptes, prendre des mesures nécessaires pour te protéger, pour te défendre, dans le cas où la situation se manifestait réellement. Quelqu'un avait dit un jour que si Dieu existe, il faut croire. Là, s'il existe réellement, arrivé au ciel, tu auras gagné, tu vas aller au ciel. Maintenant, si tu crois qu'il n'existe pas, tu arrives et qu'il n'existe pas, tu n'as rien perdu. Maintenant, pour toi qui ne crois pas, maintenant, si il arrive qu'il n'existe pas, tu as gagné. S'il n'existe pas, tu es condamné. Donc, mieux vaut croire. Oui, mieux vaut croire. Mieux vaut toujours prendre donc des dispositions. Mais mieux vaut toujours prendre des dispositions. C'est important. Donc voilà un peu ce que tu peux répondre clairement et brièvement à cette question. Mais pourquoi, prophète, pourquoi elle nous fatigue plus qu'une journée entièrement de travail, prophète? Mais j'ai été clair. Je peux prendre quel autre exemple? Lorsque par exemple, je vais prendre le cas du chien et du chat dont j'ai évoqué tout à l'heure. Lorsque par exemple un chien et un chat se croisent, ben chacun dresse ses poils. Quand le chien dresse ses poils, mais il annonce un danger au chat. Et le chat aussi va demander que tu n'es pas seul le danger, moi je suis le danger. Normalement, c'est normal quand le chien dresse ses poils, le chat doit avoir peur. Parce qu'il peut le manger. Il lui montre ses dents, fait ah. Il ouvre sa bouche pour montrer que j'ai des grosses dents. J'ai un gros corps. Regarde mes poils. Le chat dit aussi que même si je suis petit, il lui montre aussi, il montre aussi ses dents, il dit aussi ses poils, il sort ses griffes. C'est normal, c'est la peur qui lui fait réagir comme ça. Or, ce n'est pas une peur non fondée, il y a un danger en face. Je veux dire que cette émission sera l'une des plus belles émissions que je vais tourner dans ma carrière professionnelle sur le plan spirituel. Une excellente émission. Il y a un danger en face, c'est normal que ça fatigue plus qu'une journée de travail. Alors, le simple fait pour le chat, je peux prendre quelques exemples. Il y a quelqu'un qui a été devant même un accident, même devant un danger. Peut-être une voiture qui sort sur toi brusquement, ou bien un arbre qui tombe à côté de toi qui te rate, ou bien un animal même qui te surprend brutalement. Est-ce que c'est la peur? C'est le danger. C'est le danger. Alors quand tu sors, n'importe quel sort, tu soupires. Ah! Il y a quelqu'un qui rate un accident, tu n'es pas dépassé. Il y a quand tu rates l'accident, malgré que l'accident est passé, tout est calme. Ton cœur bat toujours. Ton cœur bat toujours, même une semaine après, lorsqu'on parle des cauchemars, tu as toujours des cauchemars, tu penses, parce que c'est un danger réel. Soit tu as échappé à un danger réel, soit un danger réel te guette. Bon, pendant ce temps, le sang circule, le cœur bat, les nerfs sont excités. C'est normal que ça fatigue parce qu'il y a un danger. Donc comprenez que l'ennemi aussi utilise la peur. Voilà, là on va revenir donc. L'émission comment été intéressante. L'ennemi utilise donc la peur pour fatiguer donc sur le plan spirituel, pour fatiguer sur le plan psychologique, pour fatiguer sur le plan moral. Comme ce coq qui gonfle, qui monte ses plumes, qui monte son bec, comme ce chien qui monte ses dents, comme ce chien ou ce bélier qui monte ses cornes. Et il te montre le danger pour que tu paniques, pour que tu aies peur. Je vais prendre un autre exemple très clair. Imaginez-vous un chat qui montre suivez bien le danger là où je vais confondre les adeptes de la sorcellerie et les pratiquants de la sorcellerie, de la magie. Je m'adresse actuellement à tous ceux qui sont victimes de sorcellerie ou bien qui peuvent être victimes de sorcellerie. Je vais vous passer un message. Là où on vous détruit, bougez, cherchez la connaissance, protégez-vous, traitez-vous, participez à des programmes de prière. Un grand programme de prière organisé ce dimanche à partir de 8h30. Participe. Il y a une grande nuit de prière qui va se dérouler le 27, le vendredi de 18h jusqu'à l'aube. Le 27 février, ça va se dérouler. Prépare-toi. Je vais donc prendre l'exemple maintenant. Et j'ai même d'abord pris lorsque je parlais de la route. J'ai pris cet exemple lorsque je parlais de la route. Imaginez-vous maintenant, puisqu'on parle de peur, qu'un chat monte ses griffes à une souris et ses dents à une souris. La souris dit que ça c'est l'imagination. Je la fonde. Le chat va le tuer. Le chat va le tuer. C'est ce qu'on est en train de dire aux personnes qui n'ont pas de défense, qui n'ont pas de connexion,
qui n'ont pas d'armes spirituelles, qui n'ont pas de protection. Elles sont des souris. Un chat se présente avec ses griffes, ses dents, sa force, sa robustesse. On dit à la souris que ça c'est l'imagination. N'aie pas peur de lui. Ses dents là c'est rien. Ses griffes là c'est rien. Sa grosseur là c'est rien. Ce n'est que dans ton imagination que tu es en train de voir un chat. Le chat va le manger. Donc si tu es victime de sorcellerie ou de phénomènes paranormaux et qu'on te dit que c'est l'imagination, tant pis pour toi si tu crois que c'est l'imagination. Il y a que si une souris voit un chat, ou bien un cafard voit un coq, et son ami cafard lui dit que c'est l'imagination, ce n'est pas un vrai coq, tu le vois dans ton cerveau, tant pis pour lui s'il ne fuit pas. Donc moi je ne peux pas me placer au niveau où quelqu'un va me dire que non, je suis victime, j'ai un phénomène qui ronge ma vie, qui ronge ma famille. Ma femme traverse des situations difficiles, mon mari traverse des situations difficiles. Moi, je traverse des situations paranormales, des situations paranormales. Quelqu'un va me dire que c'est l'imagination. Mais tu es comme cette souris qui voit un gros chat avec ses griffes, ses dents, sa corpulence, il dresse ses poils et on te dit que non, tu es en train de rêver. Ce n'est pas le vrai chat, il va te dévorer. Donc tous ces gens travaillent pour les sorciers, pour que les sorciers détruisent le peuple. Oui, prophète Clément, le stress prolongé peut-il sérieusement créer des maladies ou c'est juste notre corps qui réclame des vacances? Bon, vous l'appelez quoi stress? Moi, je suis dans le domaine spirituel et moi, je dis, le thème de cette émission a été intitulé « Comment les sorciers utilisent la sorcellerie et la magie pour détruire la vie des gens ». Maintenant ici, voilà un peu exactement comment eux procèdent. Je suis venu sur ce plateau, je ne suis pas venu jouer. Ce message que je passe n'a rien d'une blague, ne ressemble pas à une blague. Je dis bien ceci. J'ai parlé de la peur. Le stress est l'une des maladies qui tue le plus. Le sorcier, s'il veut te tuer, il utilise toutes les méthodes possibles. Les couches de nuit, les repas nocturnes, les mauvais rêves ne donnent pas le stress. Le chômage ne donne pas le stress. La mort d'un proche ne donne pas le stress. La pauvreté ne donne pas le stress. Les problèmes de couple ne donnent pas le stress. Je vous disais tout à l'heure que la sorcellerie détruit des vies, détruit des couples, détruit des familles, détruit des vies financières, détruit des carrières professionnelles. Or, tout ce que je cite là, ça ne crée pas le stress. C'est une méthode indirecte de détruire. Comme la parole a été claire, les saintes écritures sont claires. Le voleur ne vient que pour détruire. Oui, détruire, c'est ça qui m'intéresse. Même s'il peut te détruire par le stress, il te détruit. Tant pis pour toi que tu dis que c'est le stress. Bon, allons-y, j'accepte que c'est le stress. Le stress là sort d'où? Oui, le stress là sort d'où? Mais du fait que je dors toujours toutes les nuits, je rêve toujours que je suis dans un carrefour, je rêve toujours que je suis au village, je rêve toujours que je suis mort, je rêve toujours que je suis dans des deuils, je rêve toujours que je suis en train de manger, je rêve toujours qu'un homme me couche, qu'une femme me couche, je rêve toujours des deuils, je rêve toujours des licenciements, mais je dois être stressé. C'est très normal. Peut-être je passe en route, une voiture me rate. Je passe en route, quelqu'un m'appelle, il me dit que fais attention, un danger te guette. Un collègue m'appelle, un danger te guette. On m'appelle au village, un danger me guette. Mais c'est normal. Quelle est la force cachée derrière ces messages? Si je perds mon emploi, mais quelqu'un peut... Je vais être clair. Le sorcier peut vous faire perdre votre emploi. Pour que sous le poids, il sait que physiquement, matériellement, spirituellement, il peut vous attaquer et vous tuer. Il attaque votre emploi, il attaque votre épouse, il attaque vos enfants, il attaque vos biens. Si vous ne connaissez pas comment vous y prendre, vous tombez sous le stress et le stress vous tue. Est-ce que le stress ne tue pas? Donc c'est normal que ces phénomènes se passent ainsi. Prophète Clément, éminent conseiller spirituel, pourquoi l'anxiété persistante entraîne telle fatigue et insomnie, même quand le lit est confortable? Ça c'est très vrai. C'est très vrai. L'anxiété persistante, même si le lit, est-ce que le lit est une arme spirituelle? Est-ce qu'un lit confortable est une arme spirituelle pour se protéger contre les couches de nuit et les mauvais rêves? Non. Est-ce qu'un lit confortable est une arme spirituelle pour se protéger contre les flèches nocturnes, contre les esprits de nuit, contre les avions de nuit? Non. Ce n'est pas ça. Une belle maison n'est pas la protection garantie contre les mauvais esprits. La preuve est que la majorité des maisons les plus hantées sont des maisons non souvent bien construites, qui sont hantées. C'est très dur d'entendre qu'une maison en calabote, une maison en terre battue est hantée. Hein. Les maisons hantées sont souvent des très belles maisons. Les personnes souvent les plus victimes de sorcellerie sont les personnes qui ont leurs moyens. J'ai pris des phénomènes tout à l'heure. Comment expliquer quelqu'un qui a les moyens, homme comme femme, qui travaille, qui a des affaires, qui a des projets, qui a des entrées, ne soit pas heureux, ne soit pas à l'aise, ne vive pas bien, que ça ne se manifeste pas dans sa famille, dans sa vie, sur ses enfants. Ça s'explique comment? Oui, ça s'explique comment? Donc c'est normal.
Le stress et l'anxiété, ça sont les frères jumeaux. Oui, le stress et l'anxiété sont des frères jumeaux. C'est normal quand l'ennemi voit que tu résistes. Le stress, il ne te renverse pas par le stress, il doit passer au niveau de l'anxiété. Oh, je vous ai toujours dit, lorsqu'on parle du stress, de l'anxiété, je veux dire que c'est un voyage spirituel. Quand tu es stressé, quand tu es anxieux, ça veut dire que ton esprit se balade dans toutes les directions. Quand nous parlons bien des attaques spirituelles, nous parlons bien du combat spirituel. Même les animaux, il faut revoir la bagarre des animaux. Même les arts martiaux, sur un tatami, sur un ring, les athlètes s'affrontent. Même dans un match de football, je dis sur un ring, sur un tatami, les athlètes s'affrontent, se feintent. Chacun essaye de déstabiliser l'adversaire, de faire semblant le cogner, faire semblant lancer le pied. Le but là, c'est de le fatiguer, c'est de le distraire, afin de véritablement l'assommer. Donc tous ces phénomènes d'anxiété, de stress, ne sont que des distractions utilisées par l'ennemi, comme dans une bagarre. Chacun avance, chacun recule, chacun saute, chacun est prudent, parce que moindre on va te flanquer un danger. Mais il faut donc t'embrouiller, te fatiguer pour pouvoir te frapper le moment opportun, comme la mangouste et le serpent. Oui, prophète Clément, peut-on involontairement interpréter négativement des situations pourtant normales comme un simple silence devenu si mystique? Non, c'est très simple. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. À l'apothéose de ce dimanche, oui, à l'apothéose de ce dimanche, je demande à toute personne, ne manquez pas. Mais ne manquez pas, vous allez revenir sur votre question, Joseph a raison. Ne manquez pas ce dimanche de venir avec vos armes spirituelles. Mais toutes choses dont vous aurez besoin de faire bénir, de faire consacrer, ne manquez pas de venir avec. Et pour la grande nuit de prière de ce vendredi 27 février, un grand message. Un grand message. Ne manquez pas vos papiers. Bonne nouvelle. Cette fois-ci, il n'y a plus de mauvaises nouvelles. Donc pour cette édition spéciale, cette grande nuit de prière de ce vendredi 27, il n'y a plus de papier de mauvaises nouvelles. Nous, on ne veut maintenant que la bonne nouvelle. Nous, on ne gère plus les mauvaises nouvelles. On a toutes les méthodes pour détruire ça à distance. Donc tu viens avec ton papier, chacun apprête son témoignage. Un témoignage, plus que nous ne parlons pas du Dieu d'une religion. Nous ne parlons pas du Dieu d'une religion, nous parlons du Dieu universel. Donc d'abord à l'apothéose de ce dimanche, tous ceux qui vont faire le déplacement, apprêtez tout ce qu'il faut. D'abord l'eau. L'eau sera la matière de base pour l'apothéose de ce dimanche. Pour la grande nuit de prière du vendredi. En plus du papier de bonne nouvelle. Donc dès à présent, dès l'écoute de ce programme, tu peux commencer à apprêter ton papier de bonne nouvelle. Nous ne parlons pas du Dieu d'une race, d'une religion. Ce que Dieu a fait pour toi. Ce que tu lui dis merci. Ce que tu lui rends témoignage, le Dieu tout-puissant, le Dieu universel. Tu dis que je sais que Dieu a déjà fait ceci dans ma vie. Le Dieu tout-puissant a fait ceci dans ma vie. Le Dieu miséricordieux a fait ceci dans ma vie. Tu fais ce papier de bonne nouvelle. À partir de ce papier, tu seras surpris. Et ce que tu veux, tu dis Seigneur, je veux encore faire encore quelque chose de nouveau dans ma vie, Seigneur, à partir de ceci. Les disciples n'avaient pas dit qu'on n'a rien, ils n'avaient pas présenté rien, ils n'avaient pas présenté la famine. Ils avaient présenté 5 pains et 2 poissons. Dans la parabole des pains et des poissons, les disciples et la foule n'avaient pas présenté rien, n'avaient pas présenté la famine. Qu'est-ce que vous avez? Ils n'avaient pas dit qu'on a faim. Qu'est-ce que vous avez? Ils ont présenté le pain et le poisson. Donc le mystère qui va se passer dans ce phénomène de la bonne nouvelle, préparez vos fiches, même dès ce dimanche. Un seul papier, cette fois, c'est la bonne nouvelle. Tes 5 pains et tes 2 poissons. Tu dis, Seigneur, tu vas multiplier cela. Et que ça nourrit 5000 hommes. Donc tout ce qui est bon, tout ce que tu reconnais de bien que Dieu a fait pour toi, tu vas apprêter ça. Ceux qui ne peuvent pas écrire vont parler. Mais ceux qui ne peuvent pas écrire vont parler. Tu ne peux pas écrire, on va te donner le micro, tu parles. Tu témoignes que voici ce que le Dieu tout-puissant, pas le Dieu d'une église, pas le Dieu d'une religion, le Dieu tout-puissant a déjà fait pour moi, ou bien a fait pour moi. Ce qu'il a fait, tu dis. Ce qu'il a fait, tu dis. Et ce que tu veux qu'il fasse encore, tu vas dire. Soit par écrit, soit oralement. Et tu vas voir cela se multiplier comme 5 pains et 2 poissons. Apprêter de quoi bénir, de quoi consacrer. Nous sommes dans le dernier virage du mois de février. Nous sommes dans le dernier virage du mois de février. L'année ne fait qu'avancer. Et je crois que tous nos enfants spirituels ont été parfaitement lavés. Ils ont fait leur bain spirituel. Ils ont été purifiés. Donc ensemble, nous tous, on peut décoller véritablement dans cette année 2026. Donc 2026, les portes sont ouvertes à tous nos enfants spirituels.
Et à tous ceux qui vont nous rejoindre durant toute cette année dans nos programmes de prière et de méditation. Oui, pour tous ceux qui sont déjà avec nous. Tous les boulevards financiers, professionnels, économiques, la prospérité, la santé, la paix, la joie, la victoire sur toute forme d'adversité et de sorcellerie vous sont ouvertes. Oui, je me reprends bien. Pour tous ceux qui sont avec vous, avec les rattrapages des purifications qui sont passées la semaine dernière. Tous ceux qui sont avec nous en cette année 2026, toutes les portes de la réussite, du succès, de la prospérité, de la santé, de la réussite, de la victoire sur toute forme d'adversité, de la victoire pour vous, pour vos enfants, vous sont totalement ouvertes. Et ceux qui vont s'ajouter à nous, à partir de ce dimanche, jusqu'à la fin de l'année 2026, vous allez aussi vous connecter à cette grâce. Cette année, comme je l'ai dit, est l'année de visitation et d'exaucement divin. Tous les combats gagnés, les victoires, le succès, la prospérité, les finances, le travail, la joie, la santé, l'harmonie familiale, l'harmonie dans le foyer, dans tous les domaines, la victoire. Toutes les portes où sont ouvertes, le boulevard est ouvert. Je proclame cela au nom de l'Éternel pour cette année. Mais tout le monde s'est lavé, tout le monde s'est purifié. Entrons maintenant dans nos destinées. Et travaillons dur maintenant. Mettons-nous au travail. Que chacun se cherche. Que chacun se batte. Les portes sont ouvertes. Si ton frère n'a pas écouté, passe le message que voilà ce que le Père a déclaré. Et tous ceux qui nous écoutent pour la première fois, ou qui nous ont jamais rejoints, vous sentez-vous libre de participer à nos programmes de prière et de méditation. Donc voilà le message que vous pouvez passer avant de revenir sur cette question du journaliste Joseph Fabrizo. Oui, prophète Clément. Peut-on involontairement interpréter de façon négative des situations pourtant normales comme un simple silence devenu si mystique? Très bien. Moi, je vais prendre un exemple facile. Excusez-moi. Vous m'excusez. Très bien. Pour ceux qui nous regardent, je crois que j'encourage les personnes qui nous suivent. Le sacrifice que vous pouvez faire pour moi, pour m'encourager. Réagissez, interréagissez. Partagez le message. Vrai, ne sois pas un simple abonné. Partagez le message partout. C'est un combat. Partagez le message. Likez, laissez les commentaires, mettez, faites bouger cette page. C'est un combat. Je viens de vous bénir, de bénir vos parents, de bénir vos familles, de bénir votre année. Rendez-moi l'ascenseur en partageant le message, en laissant des commentaires, en posant des questions. Et vous qui nous suivez à la radio, passez le message partout à vos parents, amis et connaissances. Ne laissez personne sans ce message, sans cette grâce divine. La référence mondiale de lutte contre les phénomènes spirituels paranormaux est là. Dieu a ouvert les portes, il veut le bonheur de tous ses enfants. On parle là maintenant d'imagination. Je vais prendre un exemple. J'ai toujours été clair dessus. J'ai été clair. Lorsqu'une voiture tombe en panne, on donne au mécanicien. Je ne sais pas pourquoi les êtres humains réagissent comme ça. Moi, je vous parle cela la main sur le cœur, c'est pour votre bien. Le monde est ordonné. Dieu est un Dieu d'ordre. L'agriculture aux agriculteurs. La médecine aux médecins. La pharmacie aux pharmaciens. La mécanique aux mécaniciens. Le bâtiment aux techniciens en bâtiment. Le spirituel aux guides et conseillers spirituels. C'est tout l'ordre qu'il faut dans le monde. Si cet ordre est rétabli, tu vas imaginer sur quelle base. Tu vas prendre quelle valeur de jugement pour savoir que ce phénomène est normal. Ce phénomène est mystique. Ce phénomène est spirituel. Ce phénomène est normal. Tu vas te placer sur quelle base pour juger. Moi, pour me placer sur quelle base, même en tant que prophète, en tant que guide et conseiller spirituel, je peux me placer sur quelle base pour dire que cette maison est bien faite ou elle n'est pas bien faite, seul avec mes yeux. Oh, mes yeux ne sont pas des méthodes techniques. Je vais me placer sur quelle base pour dire que celui-ci est en bonne santé, celui-ci est malade. Je ne suis pas médecin. Je ne fais pas de la médecine. J'ai pris des exemples. Est-ce qu'ils n'envoient pas mes voitures au garage? Est-ce que le chantier que nous avons de l'autre côté pour ceux qui viennent ici, ce chantier, c'est moi qui travaille là-bas. Ce sont des techniciens, il y a des ingénieurs, des techniciens, tout. Même des manœuvres qui sont là-bas.
C'est pas parce que je suis prophète que je connais tout. C'est moi qui fais les calculs béton, c'est moi qui tisse les fers, c'est moi qui coule les dalles, c'est moi qui fais les escaliers, c'est moi qui fais les fouilles, c'est moi qui carrelle, qui fait l'électricité. Ça, c'est le charlatanisme. Donc, l'ordre qu'il faut dans le monde, je vous ai dit, l'homme est corps et esprit. Même le très grand Seigneur Jésus l'a dit. Si tu ne comprends pas les choses terrestres, tu ne vas pas comprendre le céleste. Donc les gens cessent de juger sur des jugements sans fondement, sans base. Les choses physiques aux hommes physiques, les choses spirituelles aux hommes spirituels, à eux d'en juger. Donc je reviens toujours sur les consultations. On n'organise pas les consultations tous les jours de lundi à vendredi, ce n'est pas le théâtre qu'on fait. Les suivis qu'on fait, ce n'est pas le théâtre. C'est pour éviter donc cette confusion dans le cœur du peuple et permettre à chacun d'aller pas à pas et chaque jour vers sa part de quête, de bonheur, de bien-être et de réussite. Donc il faut toujours cet équilibre. Donc ne prends pas ton imagination, tes pensées, tes croyances pour vouloir juger les choses spirituelles. Tu confies cela à un homme spirituel, il s'occupe de cela. Très bien, prophète, grand maître spirituel. Comment effacer calmement l'esprit inquiet sans réfugier systématiquement sous la couverture? Oui, c'est simple. J'ai pris l'exemple tout à l'heure du chat et de la souris. Le chat parti, les souris dansent. Tant que le chat n'est pas parti, la souris ne peut pas danser. Tant que le malheur n'est pas parti, la douleur n'est pas partie, le danger n'est pas parti. Mon ami, toi qui m'écoutes, sois toujours inquiet. Sois toujours inquiet. Oui, le chat parti, les souris dansent. Les souris ne peuvent danser que si et seulement si le danger est écarté. Tant qu'un danger qui te guette ne peut sortir de la manipulation spirituelle, j'insiste, toi qui as un problème d'ordre spirituel, ou toi qui es menacé par la sorcellerie. Et ça, c'est l'imagination. C'est la réalité. Tant que tu n'as pas éliminé soit la menace, soit l'attaque, soit le problème de ta vie, sois inquiet. Oui, sois inquiet. Ne pas te cacher dans ta couverture. Ne pas te cacher dans ta couverture pour dire que bon, je me cache dans la couverture pour fuir, ou bien en espérant que ça va se réaliser, ou bien ça va se résoudre sans que je ne fasse rien. Sors de la couverture. Avance. Bouge, réagis et tu vas voir le miracle dans ta vie. Oui, prophète Clément, serviteur inspiré de Dieu, la prière peut-elle réellement réduire l'angoisse même quand la connexion spirituelle semble faible? Oui, c'est très important. Pourquoi cette grande nuit de prière? Pourquoi toute une nuit pour prier? Vous croyez que c'est un hasard? C'est une blague? J'encourage donc toutes les personnes qui nous écoutent à commencer déjà surtout les nouvelles personnes parce que les anciens sont déjà habitués. C'est déjà une coutume, c'est déjà une tradition. C'est le but. La prière a une place essentielle dans le combat spirituel, dans le bonheur, dans le bien-être, dans la réussite. La prière a une place. Va passer vendredi 27. On va sacrifier nos nuits pour prier toute une nuit. La prière a sa place. On va m'apprendre aux gens comment prier. Il y aura même des fiches. Et ça sera la première fois qu'on donne des fiches de prière dans notre ministère. Il y aura des fiches. Pour ceux qui ne connaissent pas prier, on va vous donner un canevas de prière. Comment prier. Les prières efficaces. Les prières ferventes. La prière a sa place dans l'équilibre humain et tu ne peux pas esquiver. Voilà pourquoi j'encourage tout le monde déjà dès ce dimanche à la poterie de ce dimanche. Comment on va être préparé? Et comment dire à te préparer? C'est déjà là. Prépare-toi pour la poterie de ce dimanche. Tu te prépares pour la grande nuit de prière du 27. Il va véritablement prier. Prier, c'est tourner le cœur vers l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour l'écouter et lui parler. Donc ça a une place. Tu vas te limiter à la pensée, au travail, à l'effort. Il faut la prière. Même quand il y a des armes spirituelles, il faut accompagner toujours les armes spirituelles de prière. Il faut accompagner le travail physique de prière. Il faut accompagner l'effort physique de prière. Voilà pas l'équilibre. Le corps est nourri par le physique. La prière, la méditation, les travaux spirituels nourrissent l'esprit. Donc c'est important. Et c'est l'équilibre. Très bien, prophète. L'accompagnement spirituel bienveillant
peut-il rassurer durablement sans alimenter la peur? C'est même pour ça qu'on est là. Mais je reviens toujours à quelque chose de clair. Je veux dire que cette émission sera l'une des émissions les plus excellentes que j'aurais tournées durant ma carrière professionnelle spirituelle. J'aimerais qu'on reprenne toujours cette question pour la gouverne des auditeurs. Oui, prophète. Une excellente question. L'accompagnement spirituel bienveillant peut-il rassurer durablement sans alimenter la peur? Même ce que nous faisons actuellement, même cette émission est un accompagnement spirituel. Mais cette émission est un accompagnement spirituel. Tous les programmes de prière, les programmes de consultation, les nuits de prière, les conférences de dimanche qu'on organise, tout ça c'est l'accompagnement spirituel. C'est pour rassurer le peuple, les mettre en sécurité et les enlever de la peur. Parce que moi j'ai toujours dit, tant que tu en es en sécurité, la peur est une réaction normale de l'organisme ou de l'esprit face à un danger. La peur est une réaction normale de l'organisme ou de l'esprit face à un danger. Et l'accompagnement spirituel, parce que lorsqu'on parle d'accompagnement, on t'accompagne spirituellement dans la situation spirituelle que tu traverses. On peut t'accompagner donc par les prières. On peut t'accompagner par la méditation. On peut t'accompagner par les consultations, par des traitements, par des travaux spirituels. On peut t'accompagner par la connaissance, par une protection ou bien par un traitement efficace et approprié. C'est ça l'accompagnement spirituel. C'est vraiment rassurant. Et maintenant, quand tu as sorti de la peur, tu ne verras pas simplement que, comme je vous ai dit, je prends le cas de l'autruche. Voilà un exemple clair. L'autruche, pardon. L'autruche, quand il y a danger, l'autruche va plonger sa tête dans le sable. Ça ne l'épargne pas du danger. Le danger est là. C'est comme ça qu'on capture l'autruche. Tout le temps, vous voyez les œufs d'autruche, les plumes d'autruche pour capturer l'autruche. Quand l'autruche la poursuit, tu poursuis l'autruche. Quand l'autruche est fatiguée, non, elle plonge sa tête dans le sable. On l'attrape directement. C'est la même chose. Parce que je dis toujours ceci, en tant que spécialiste, je dois équilibrer le débat. Je dois donner la connaissance et la sagesse à ceux qui nous écoutent. Je ne dois pas les aliéner. Je dois les éveiller. Je dois plutôt éveiller leur conscience. Je dis bien ceci. Tant que tu n'as pas les méthodes pour écarter le danger, ou bien tant que tu ne sais pas ce que tu as fait pour écarter le danger, la peur, c'est la réaction normale de l'organisme ou de l'esprit à un danger imminent. Donc c'est très important. Et l'accompagnement spirituel donc, a donc pour mission principale d'apporter des solutions concrètes et efficaces, toutes les méthodes possibles, la connaissance, les armes spirituelles, toute la sagesse et les programmes nécessaires pour t'enlever de ça. Et une fois que tu es sorti de là, la peur n'a plus de place. Parce que tu as toute la protection possible. Tu peux marcher peut-être sur les taisons de bouteilles sans avoir peur. Si tu as des chaussures appropriées, il y a des chaussures de chantier, non, il y a des chaussures adaptées pour le chantier. Tu ne peux pas prendre des sans confiance, bien des, je ne sais pas quoi, des babouches en caoutchouc, ou bien je ne sais pas quoi, en gomme. Tu peux pas marcher sur les taisons de bouteilles, sur les pointes avec ça va te transporter le pied, transpercer le pied. Il y a des chaussures qui ont des fers blindés à l'intérieur. Tu marches même sur la pointe, ça ne fait rien. Tu marches sur les taisons de bouteilles, c'est plus la chaussure qui écrase les taisons de bouteilles. Quand tu as ce genre de chaussures, tu n'as pas peur des taisons de bouteilles. Tu n'as pas peur des épines au champ. Tu n'as pas peur des épines dans les forêts, dans les savanes. Tu peux marcher librement. Quand tu as ton manteau, tu as ton parapluie, tu as ton casque, les équipements de protection individuelle. Mais quand tu as sur le plan technique, il y a ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle, les casques, les gants, les bottes, les manteaux. Mais quand tu as cela, tu n'as pas peur de la pluie, tu n'as pas peur, ta tête est protégée, même pour toucher même la cire de tout, les trucs brûlants, tes mains sont protégées. Mais une fois par exemple, tu as les gants de cuisine, ou bien un chiffon, un carton pour descendre la nuit du feu, n'a pas peur d'envoyer ses mains au feu. Parce qu'elle a une protection. Ce n'est pas que bon, comme je crois, comme je pense que le feu ne peut pas me brûler, tu envoies la main. Je pense qu'il peut marcher sur les taisons de bouteilles sans me blesser, sur le charlatanisme. Ne pense pas quand tu n'es pas sûr de la protection que tu as mis en jeu avant d'avancer sur les taisons de bouteilles, avant d'avancer sur les pointes, avant de marcher sur les épines. Rassure-toi que ta chaussure, l'épine ne peut pas percer, que tu as une bonne protection, tu as des bons équipements de protection. Or, sur le plan spirituel, c'est la connaissance, ce sont des armes spirituelles. C'est la fidélité à la parole de Dieu. Et la fidélité, la mise en pratique de la parole. Or, par exemple, sanctifier le jour du Seigneur. Ce dimanche, Dieu te demande de sanctifier son jour. Chaque mois, Dieu te demande de payer la dîme de la nuit. Et la dîme de la nuit, c'est ce vendredi 27 février 2026.
Lorsque tu respectes cela, tu vas dire dans l'Éternel est mon berger. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Parce que Dieu est ta lumière et ton salut. Parce que même sur le jour du Seigneur, comme l'apôtre de ce dimanche, que tu sois à Bafoussam, Balengo, que tu sois à Lok, Bessou, à Douala, où je salue en passant et je bénis tous mes enfants, que tu sois en Komtou, à Yaoundé, tu sais que je n'aurais crainte de rien. Dieu est avec moi. Parce que tu sais au moins que Dieu a dit tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu travailleras 6 jours, tu reprendras 7 jours. J'ai travaillé toute la semaine. C'est l'occasion pour moi ce dimanche d'aller en Komtou, d'aller à Baningo, d'aller à Lokbesso à Douala, respecter le jour du repos en sanctifiant le jour du Seigneur, en lui offrant le fruit de mes mains. Ma dîme, mon offrande, mon sacrifice, ce que j'ai gardé pour son œuvre. Parce qu'il a dit, au nom de l'Éternel avec tes biens et les prémices de tes revenus. Je ne pourrais plus avoir peur d'un sorcier, d'un totem, d'un jaloux, d'un méchant, d'une secte, d'une loge, parce que au moins sur ce plan, ce dimanche, j'ai sanctifié le jour du Seigneur, je l'ai honoré, j'ai travaillé 6 jours. Il a dit le 6e jour, tu ne feras pas d'ouvrage, tu te présenteras dans la maison de l'Éternel. Donc même dès sa présence, commence à faire bien ton programme pour ce dimanche. Tu sanctifies ce jour. Commence à faire ton programme, tu as dit que la nuit, Dieu a dit comme l'Éternel, comme Jésus qui priait la nuit, comme les Moïse qui priaient la nuit, l'exode a eu lieu une nuit, le combat avec Élie et les prophètes de Baal, tout ça. Tous ces combats, vous avez la Bible, il y a les combats de nuit. Il y a la dîme de la nuit. Cette nuit-ci, cette nuit-là, cette nuit de prière, j'ai respecté cela. À partir de cet instant, je n'aurai plus peur de la maladie, des totems, des mauvais esprits, des méchants, des jaloux, des sectes, des loges, des coups bas, de la stérilité, des blocages, des échecs, des couches de nuit, des repas nocturnes. Parce qu'au moins, la sanctification du jour du Seigneur, je suis allé dans sa maison, je l'ai honoré avec mes biens. Je lui ai donné mes prémices, je lui ai donné ma dîme, mon offrande, mon temps, mes louanges, mes acclamations. J'ai donné mon témoignage dans la maison de Dieu. À cause de cela, au nom de cela, que mes enfants, que ma santé, que ma maison, j'ai le droit, cela sera protégé parce que j'ai respecté, je n'ai plus peur. Là, c'est la sagesse. Ce n'est pas que tu ne fais rien, tu dis que je n'ai plus peur. Je n'ai pas de chaussures, je marche sur les pointes. Je n'ai pas de chaussures, je marche, tu seras déchiqueté. C'est important. Oui, prophète Clément, pourquoi certaines personnes voient-elles des signes de sorcellerie presque partout, même dans leur propre tasse de café? Bon, si c'est dans ce sens qu'on parle, notre corps est au Mongok. Oui, notre corps est au Mongok, si c'est dans ce sens qu'on parle. Moi, je suis clair. Moi, je suis clair. Le monde entier, il est écrit quelque part, le monde entier est sous la domination du malin. Le monde tout entier. Prenez garde, c'est toujours écrit, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que la même souffrance sont imposées à vos frères dans le monde. Je continue d'être écrit. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Je l'ai même dit d'entrée de jeu. Je l'ai dit d'entrée de jeu. Il y a la sorcellerie partout. Dans la maison, il y a la sorcellerie. Dans la tasse de café, il y a la sorcellerie. Dans l'eau à boire, il y a la sorcellerie. Au marché, il y a la sorcellerie. En ville, il y a la sorcellerie. Au village, il y a la sorcellerie. À l'étranger, il y a la sorcellerie. C'est clair. Je dis bien ceci. Celui qui a la protection, qu'il y ait ou pas, ça ne l'intéresse pas. Mais il y a la sorcellerie partout. Partout, les enfants de Dieu se réunissent. Satan vient, c'est pas moi qui le dis. Il y a ça partout. Je ne vais pas nier cela. Je suis là pour édifier. En tant que spécialiste, c'est que beaucoup sont connectés à ce programme, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, beaucoup nous suivent. Beaucoup appellent leurs parents, beaucoup passent le message partout pour parler aux gens de nos programmes et activités. Nous devons donc être sérieux. Ce n'est pas moi qui ai dit que le monde entier est sous la domination du malin. Il est partout. D'ailleurs, ceux qui le voient partout, mais c'est ceux dont Satan n'a pas peur d'eux. Ceux qui voient la sorcellerie partout, c'est ceux que la sorcellerie n'a pas peur d'eux. Il y a des gens que la sorcellerie les fuit. Comme moi, la sorcellerie, s'il me voit, il va fuir. Mais si la sorcellerie me voit, la sorcellerie va fuir. Mais quand la sorcellerie me voit, ça fuit. Là où il y a le Saint-Esprit, la mort fuit. La vie s'installe. Là où il y a la connaissance, là où il y a la protection,
La sorcellerie fuit. Donc c'est normal, si ces gens voient la sorcellerie partout, on ne doit pas se moquer d'eux. Ça ne doit pas être tourné en dérision comme un sujet de moquerie. Quand on dit que les gens voient la sorcellerie partout, et ils voient la sorcellerie partout parce que la sorcellerie n'a pas peur de lui. Dans une maison, il y a le chat, on ne voit pas les souris partout. Donc quelqu'un qui a la connaissance et qui a la protection, la sorcellerie ne le poursuit pas partout, la sorcellerie le fuit. Donc on ne doit pas se moquer d'eux, on doit plutôt les encourager, les passer des messages d'amour et d'espoir, et les orienter vers des spécialistes, les donner des programmes de prière et de méditation, les orienter vers des endroits où on parle de ça, où on donne la connaissance, où on protège. Voilà pourquoi j'encourage des personnes. Si tu es dans une situation de voir la sorcellerie partout, qu'on ne se moque pas de toi, c'est normal. Travaille donc pour ne plus voir cela partout. Mais pour ce faire, c'est clair, tu vas plus dire que tu ne sais pas quoi faire. Même ce programme que tu écoutes, ce qu'on te dit de faire, tu sais ce que tu vas faire. Et tu ne verras plus ça partout. Parce que ça ne va plus te poursuivre, mais ça va te fuir. Quand quelque chose te fuit, quand quelqu'un te dit que l'argent te fuit, c'est que tu ne vois pas l'argent. Quand l'argent te fuit, pour que tu aies l'argent, pour que tu aies, l'argent, ce n'est pas facile. Dans une maison où il y a les chats, tu ne peux pas voir les souris se balader n'importe comment. Donc c'est la même chose sur le plan spirituel. Oui, prophète Clément, guide expérimenté, dites-nous comment sortir sincèrement de l'hypervigilance sans ignorer pourquoi, pour autant la peur, la prudence. Il ne faut pas sortir de l'hypervigilance. Il ne faut pas sortir de l'hypervigilance. Je suis clair. Il faut être très vigilant. Puisqu'on parle des phénomènes subtils, des phénomènes paranormaux. J'ai été clair tout à l'heure, soyez attentifs, soyez très attentifs. Tous ceux qui m'écoutent, qui ont suivi un traitement, ils ont une fiche de conseils d'utilisation. L'un des paragraphes des conseils d'utilisation des armes spirituelles dit: soyez très attentifs sur tout ce qui se passe sur vous et autour de vous. Maintenant, il ne faut pas faire, pour revenir là, bien répondre à votre question. Il faut augmenter le degré de vigilance. Oui, l'hypervigilance. Il ne faut pas sortir totalement de ça. Je reviens toujours, il faut faire un équilibre. Mais il faut être hyper vigilant. Mais ne pas faire de l'hypervigilance toute une vie. Prendre plutôt des dispositions pour que qu'il soit là ou pas, qu'il attaque ou pas, qu'il agisse ou pas, que tu sois protégé. Oui, prophète Clément, le soutien familial sincère aide-t-il véritablement à se stabiliser ou parfois il faut aussi un peu de solitude constructive? Bon, en termes réels, c'est clair, le soutien familial est important. Le soutien familial est important. C'est pour ça que vous voyez, je parle toujours, chaque fois qu'il veut parler peut-être de la solution d'un problème personnel, familial va suivre. Et chaque fois qu'il veut parler d'un traitement, voilà, pour notre parlant de consultation personnelle, consultation familiale. Mais même dans les consultations, il y a consultation personnelle et il y a consultation familiale. Il y a traitement personnel et il y a traitement familial. Il y a bénédiction des personnes, il y a bénédiction des familles. Et il y a prière pour des personnes, prière pour des familles, c'est très important. Votre question a deux volets. Le soutien, l'harmonie, l'unité, l'entente, la solidarité dans une famille est importante. Voilà pourquoi une famille est divisée. Quelque part, il y a la main de l'ennemi. Et il faut chasser cet ennemi qui divise. Une famille divisée, il y a la sorcellerie dedans. Et c'est la sorcellerie qui divise la famille pour détruire la famille. Moi, j'avance. Donc, c'est normal. L'idéal devrait être que les familles soient soudées, que les gens s'entendent, que les gens s'entraident. Maintenant, dans le cas où ce n'est pas le cas, excusez-moi la répétition, si tel n'est pas le cas, tu veux l'amour, la paix, l'entente, tu veux que la famille soit soudée, et que cela n'arrive pas, personne ne t'écoute, mais tu dois te détacher. Tu dois te détacher. Mais avant de se détacher, il faut d'abord se battre pour arranger. Mais l'idéal, c'est que la famille soit soudée. C'est dans le cas où tu fais tous les efforts. Tu vois que chacun prend que sa direction. Personne ne veut te suivre. Chacun se bat comme il faut. L'ennemi ne fait que frapper. Les malades ne font que suivre. Les mêmes fléaux, les mêmes blocages, les mêmes échecs, les mêmes maladies, les mêmes pauvretés, les mêmes problèmes, les décès par-ci, par-là, la division, tout. Tu te bats. Tu vois que les gens, malgré que tu passes le message, on ne te suit pas. Mais c'est clair. Tu quittes. Tu prends ta route et ce n'est pas mauvais. Tu aurais souhaité que la famille s'unisse, s'entende pour mieux détruire l'ennemi, comme ils ne veulent pas. Dans la division, l'ennemi détruit plus. Dans l'amour,
L'amour détruit l'ennemi. Dans la division, l'ennemi détruit. Mais là où il n'y a pas de division, là où il n'y a pas d'amour, le sage doit s'échapper. Là où il n'y a pas d'entente, le sage doit s'échapper. Quand il a fait des efforts, mais l'entente, il n'a pas trouvé. Donc dans les familles, l'idéal, c'est qu'on s'entende. Mais si tu sens que la famille ne veut pas se souder, mais tu prends ta direction. Le trouble est collectif, l'échec est individuel. On va voir un peu le message. Prophète Clément, nous allons revenir sur d'autres points dans un instant. Avant cela, nous faisons une courte pause pour présenter à nos auditeurs, auditrices et internautes la bonne nouvelle. Voici donc pour vous la bonne nouvelle. Vous avez un problème d'ordre spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel, familial, professionnel ou sentimental. Rencontrez le prophète Clément pour une consultation, un traitement, un suivi. Des prières ou des travaux spirituels à son bureau 6 en Komotou 1, Yaoundé Carrefour, Synergie Tropicale. Le prophète Clément consulte cette semaine de lundi à vendredi entre 8h et 15h et le samedi entre 8h et 12h. Pour nos programmes de prières et de conférences cette semaine, retrouvez-nous ce mercredi et ce vendredi entre 18h et 20h. Et ce dimanche, ne manquez surtout pas la grande séance de prières, de protection et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé, à Komotou 1, Carrefour Synergie Tropicale, à Douala, à Bafoussam et dans tout notre centre spirituel. Ne manquez surtout pas le dernier vendredi de ce mois, la grande nuit de prière de 18h jusqu'à l'aube. Vous pouvez suivre le prophète Clément sur Facebook et YouTube à l'adresse prophète Clément Synergie Tropicale, prophète Clément officiel. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui vont faire un déplacement et qui ne se retrouvent pas en chemin, veuillez appeler simplement à ces deux numéros ci-après. Il s'agit bel et bien du plus 237 673 47 24 24. Je dis bien plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Je dis bien plus 237 698 29 94 94. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Observez une petite pause, le temps pour nous de souffler. Nous sommes de retour sur ce plateau de solutions spirituelles.
l'émission qui apporte la connaissance et la protection spirituelle efficace. Notre invité, le prophète Clément, continue de répondre sans se détourner aux questions essentielles qui touchent notre quotidien spirituel. Prophète Clément, sage accompagnateur spirituel, comment reconstruire durablement sa paix intérieure sans attendre un miracle express? Très bien. Ça, la question est parfaite et je crois que je réponds aux questions sans détour. Oui, la paix intérieure, voilà la vraie question. Le miracle express, j'insiste, le miracle express existe. Mais la chose qu'il faut travailler le plus dans toute vie, c'est la paix intérieure. Et la paix intérieure veut dire quoi? Voilà la bonne question parfaite. Et je réponds toujours. Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas sa vie. Même si devant les gens, en public, on manifeste une certaine apparence. Mais chacun sait au fond de lui ce qui se passe dans sa vie, dans son couple, sur ses enfants, dans son entourage, dans son entreprise, sur sa vie professionnelle, sur sa vie financière. Chacun, personne ne peut dire qu'il n'ignore pas ce qui se passe sur lui ou autour de lui. Or ici, je vais revenir maintenant pour cette paix intérieure. Lorsqu'on parle de paix intérieure, quand tu fais ton examen de conscience, tu regardes tes enfants, tu regardes ta carrière professionnelle, tu fais le bilan de ta vie, le bilan de ton mariage, de tes études, de ta carrière, ce que tu gagnes, les relations que tu as eues, les opportunités que tu as eues. Tu connais directement ce qu'il faut encore arranger dans ta vie. Et tu sais directement ce qu'il faut arranger dans ta vie. Et tu sais ce qu'il faut faire. Le miracle express existe. Mais une vie solide, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel, j'insiste, le miracle express existe. Mais une vie solide, une paix intérieure, ça se construit. Ça se construit. Il faut la parole, il faut les actes, il faut une introspection, il faut un examen de conscience, il faut un bilan de sa vie. Il faut un plan pour sa vie. On ne peut rien faire sans un plan. Quel est le plan de ta vie? Et en fonction du plan de ta vie, quelles sont les parties du plan de ta vie? Que ce soit ta vie personnelle, que ce soit ta vie familiale, que ce soit ta vie sentimentale, que ce soit ta vie spirituelle, sur le plan de ta vie, dans la construction de ta paix intérieure, qu'est-ce qui a été déjà fait et qu'est-ce qui reste à refaire? Mais qu'est-ce qui a été déjà fait et qu'est-ce qui reste à refaire? Et ce qui a été déjà fait, tu sauvegardes les acquis, d'où la protection spirituelle. Ce qui a été déjà fait dans la construction de ta paix intérieure, tu sauvegardes les acquis, tu protèges cela. Ce que tu as déjà, ton travail, ta famille, tes enfants, ce que tu sais déjà comme acquis, tu sauvegardes cela, tu protèges cela comme il faut, par toutes les méthodes qu'il faut. Et personne ne dira plus, après nous avoir écouté, que ma famille, moi-même, nous manquons de quoi nous protéger. Protéger nos enfants, nos maisons, nos biens. J'ai dit pour la protection des armes spirituelles, on parle bien d'armes spirituelles. Achète n'importe quoi qui t'intéresse au marché. Quel que soit ce que tu utilises au quotidien. Oui, achète ce que tu utilises au quotidien, n'importe quoi. Tu te déplaces avec. Que ce soit ce dimanche à partir de 8h. Que ce soit la grande nuit de prière qui aura lieu le vendredi 27 février 2026 à partir de 18h jusqu'à l'aube. La grande apôtre de tout à l'heure, ce dimanche, c'est à partir de 8h30. 8h30 jusqu'à 12h30. Il achète n'importe quoi. Que ce soit un savon de toilette, un parfum, un mouchoir, un manteau, une ceinture, même un habit, une tenue de service. On voit souvent des gens venir bénir leur tenue de service. Que ce soit même ton huile que tu prépares à la maison, ton lait de toilette, un savon, une pâte dentifrice, n'importe quoi que tu utilises, les clés d'une voiture, un document, un parfum, même le stylo des élèves, leur livre, leur cahier, tout ce que tu utilises au quotidien. Tu viens avec, on consacre, on bénit et tu pars utiliser. Tu te protèges avec, tu te défends avec, comme il faut. C'est normal. Donc pour cela, la protection spirituelle est acquise.
Donc, j'aimerais qu'on revienne à cette question pour qu'elle puisse mieux la répondre avant qu'on ne passe à autre chose. Nous revenons à cette question parfaite. C'est une question excellente. Oui, allons-y. Oui, prophète Clément. Un avertissement spirituel sérieux doit-on être pris avec une grande prudence, même quand il vient juste après un mauvais rêve? Non, je veux la question précédente. Oui, allons-y, on a un petit souci. Je crois que c'est la technique. Oui, prophète Clément. Oui, la question précédente. Oui, prophète Clément. Comment reconstruire durablement sa paix intérieure sans attendre un miracle express? Voilà la question que je voulais répondre parfaitement. Mais je parlais de paix intérieure donc. Et je parlais donc de construction. Je parlais de sauvegarder les acquis. Je voulais parler là, je voulais insister sur la protection spirituelle. Voilà pourquoi je voulais que vous reveniez sur votre question, c'était l'objet. Donc je crois qu'on avait un petit souci technique, mais c'est revenu. Donc je crois que tout revient dans l'ordre. Donc ce qu'il disait donc, l'acquis dans la construction de ta paix intérieure, j'ai bien dit le miracle express existe, mais cela dépend de Dieu. Le miracle existe. Je crois même en ça. Même ce dimanche, tu peux recevoir ton miracle. Et quel que soit ce que tu attends de Dieu, de ta vie, de ton bonheur, même ce dimanche, tu peux recevoir un miracle. À la grande nuit de prière, tu peux recevoir un miracle. Je crois en ça. Mais quand on parle donc, le miracle, ça dépend totalement de Dieu. Mais en ce qui concerne de mon domaine où j'ai le pouvoir, où j'ai la capacité de transformation, je te dis non, c'est que tu as deux choses à faire. Lorsqu'on parle de paix intérieure, c'est ce que tu connais toi-même dans ta vie. C'est toi qui connais. Lorsque tu vas venir avec quelque chose pour bénir, pour protéger, lorsque tu vas demander une prière, il y a que ceux qui vont écrire leur sujet, leur témoignage, celui qui peut écrire, écrit. Mais celui qui pourra dire sur place, on va prendre l'expression pour que ceux qui veulent parler avec leur bouche, tu parles. Celui qui veut écrire, écrit. Celui qui veut parler, parle. Dans ton intérieur, c'est là personne n'a besoin d'intervenir. Même moi, prophète Clément, je n'interviens pas dans le domaine de la construction de ta paix intérieure. La construction de la paix intérieure, c'est donc la vraie liberté spirituelle sans manipulation. Oui, la paix intérieure, c'est la vraie liberté spirituelle sans manipulation. Donc toi-même, tu entres dans ta vie intérieure. Dans toi, personne n'est avec toi, comme l'enfant prodige. Que mon père a des biens, mon père a des maisons, mon père a des serviteurs. Je fais quoi ici dehors en train de souffrir? C'est l'histoire d'un enfant qui avait abandonné son père, il est parti dehors, il souffrait. Il avait voulu manger la nourriture des pauvres, il n'a pas pu. Un temps, il est revenu en lui-même, ça la paix intérieure. Que comment je souffre comme ça? Alors que mon père a des biens, a des maisons, a des serviteurs. Je peux rentrer chez mon père et dire que prends-moi même comme esclave. Il me prend, même si je suis seulement l'esclave de mon père, un ouvrier, je serais bien par rapport à souffrir ici. Donc il est rentré. Donc même toi, avec toutes les opportunités qu'au travers de nos programmes et activités, au travers de cette émission que tu écoutes, avec toutes les opportunités que Dieu te donne, c'est à toi de rentrer dans ta vie. Qu'est-ce qui a été à faire dans ma vie? Je demande la protection de cela. Qu'est-ce qui n'a pas été fait dans ma vie? Je demande la sagesse, je demande la prière, je demande la constatation, je demande un traitement pour construire ce qui n'a pas été encore construit et ce qui a été construit. Je sauvegarde cela. Donc voilà un peu la question que pouvait, la réponse à cette question pertinente dont j'ai voulu répondre valablement. Oui, prophète Clément, guide spirituel inspirant. Qu'est-ce qui protège vraiment une personne? Oui, ce qui protège une personne, premièrement, c'est sa foi. Mais la première chose, c'est la foi. Oh, lorsqu'on parle de la foi, il n'y a pas de foi sans les œuvres. Ce qui protège réellement une personne, c'est sa foi et ce sont ses œuvres. Parce que la foi sans les œuvres est vaine. Et on dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Mais sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce qui protège réellement une personne, c'est sa foi. Et la foi s'accompagne des œuvres. Un patriarche spirituel appelé Abraham a cru en Dieu. Il a été prêt à se déplacer, à faire des centaines de kilomètres pour aller offrir son fils en sacrifice, à donner à Dieu ce qu'il avait de plus cher, même ce qu'il a demandé à Dieu depuis des siècles pour manifester sa foi. Il était prêt à donner même jusqu'à son fils le plus aimé, qu'il a longtemps cherché, peut-être pendant 75-90 ans à Dieu. Et la parole déclare que par ses œuvres, il a été sauvé. Aujourd'hui, les foi des gens n'ont plus des œuvres. Mais il te dit de sortir de là. La foi sans les œuvres est vaine. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce qui protège réellement une personne, c'est sa foi et sont ses œuvres. On te dit, tu fais.
J'ai pris l'exemple de cette apothéose. Même le déplacement ce dimanche pour venir à la conférence, à la prière, c'est une protection. C'est un acte de foi. J'ai compris qu'il y a un message. Comme l'enfant prodige, on a proposé une panoplie de solutions, de messages. J'ai compris, je crois, je fais le déplacement. On a dit qu'il y a une grande nuit de prière. Le vendredi, le 27 février, le dernier vendredi de ce mois de février. J'ai compris. On a dit que ce jour, les chaînes vont tomber. Les murs des prisons vont tomber. On va sortir de l'esclavage de Pharaon comme le peuple d'Israël. Dieu va nous délivrer même de la mort, de la maladie, délivrer nos enfants, nous accompagner vers un pays où coule le lait et le miel. Cette nuit-là, j'ai appris qu'il y a une nuit. Je passe le message à mes parents, amis et connaissances. Je me lève et j'y vais. C'est très important. J'ai pris des armes spirituelles, j'utilise. J'ai appris que pour se protéger, pour protéger sa maison, ses enfants, c'est bien tout. Tu achètes n'importe quoi que tu veux qu'on bénisse, qu'on consacre, que tu viens avec. On va bénir, on va consacrer. J'achète, je pars avec, je bénis, je consacre. J'ai la foi, j'agis en faisant ce qu'on a dit, je fais. C'est très important. Donc voilà ce qui protège vraiment. Croire, agir. Et il y a un domaine qui détruit beaucoup la vie des personnes dans le domaine de la foi, l'argent. Je crois en Dieu. Dieu a dit, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et toutes les offrandes. Toutes les dîmes et toutes les offrandes. Avant même de me présenter à l'apôtre de ce dimanche, j'apprête déjà mon offrande. J'apprête déjà ma dîme. Que ce soit mon offrande personnelle, que ce soit mon offrande familiale, j'apprête déjà. Si j'ai des prémices, j'apprête. Si j'ai autre chose à offrir à Dieu, j'apprête. Donc je ne parle pas seulement chez Dieu, prendre protection, guérison, voyage, bénédiction, tout pour mes enfants, pour ma vie. Je parle aussi montrer à Dieu que je l'aime en offrant quelque chose, en le louant, en chantant pour lui, en acclamant pour lui, en lui rendant grâce. Et le rôle de rendre grâce, c'est par exemple ce papier qu'on a dit que chacun écrive. Et celui qui va pas écrire, même ceux qui vont écrire, je crois que mieux vaut tout le monde écrire. On apprête déjà tout cela à la maison. Le dimanche, on a encore quelques temps devant nous. Pour le vendredi, on a encore quelques temps devant nous, on s'apprête. Donc ce qui sauve vraiment une personne, c'est sa foi, ce sont ses œuvres. Oui, prophète Clément, l'information claire est-elle une défense ou parfois trop d'infos donne juste mal à la tête? Non, trop d'intox. Moi, je vais prendre ça comme ça, monsieur Joseph a raison. Je vais prendre ça comme trop d'intox qui font mal à la tête. Ce n'est pas l'information. Le peuple périt faute de connaissance. La connaissance, c'est l'information. Il faut être bien informé sur tous ces phénomènes. La connaissance, le bonheur se construit. Le bonheur se construit. Même cette grande parole de connaissance est claire. Personne ne peut construire une maison sans s'asseoir d'abord et calculer. L'information, c'est la connaissance. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est informé. Hérode n'a pas pu tuer Jésus parce qu'il n'avait pas des informations exactes sur lui. Il ne pouvait pas le tuer. Mais là, si Hérode n'a pas pu tuer l'enfant Jésus parce qu'il n'avait pas des informations. Donc c'est un grand roi qui voulait tuer un petit bébé. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Un grand roi avait entendu qu'un bébé était aussi né pour devenir roi. Il a voulu le tuer. Mais il n'a pas pu atteindre son objectif parce que le camp d'en face, la famille, le père du bébé, la mère du bébé, le père du bébé qui s'appelait Joseph, sa mère qui s'appelait Marie, et ceux qui étaient venus lui rendre visite qui s'appelaient les marches, étaient mieux informés des plans de l'assassin roi. Mieux informés des plans de l'assassin roi. Ils ont su déjouer ces plans. Donc l'information sur le plan spirituel, la connaissance est nécessaire pour pouvoir déjouer les plans de l'ennemi. Prophète Clément, homme de discernement, pourquoi refuser les discours alarmistes? Donc les discours alarmistes ne servent à rien. Et je le dis toujours. Quand je le dis, beaucoup ne me comprennent pas. Vous savez, aujourd'hui, les discours alarmistes, il est vrai que ça donne beaucoup d'argent. Oui, les discours alarmistes donnent beaucoup d'argent. Quelqu'un va me poser la question, comment ça? Parce que mettre les gens sous la peur, sous la panique, ça donne beaucoup d'argent. Les discours alarmistes ne servent à rien. Moi, je dis toujours aux personnes, il n'y a aucune situation sur terre qui est permanente. Lorsqu'on craint l'Éternel, lorsqu'on marche selon sa parole, on respecte ses commandements, on l'honore avec ses biens, on le craint. J'insiste, lorsqu'on est dans cette situation, quel que soit ce qu'on traverse, quelque chose va se passer et les larmes ne vont pas couler. Parce que lorsqu'on parle de discours alarmistes, c'est le discours des pleurs. Tu vas mourir, un sorcier va te tuer, la pauvreté va te tuer, la famille va toujours se diviser, ton mari va te quitter, tu vas perdre ton emploi. Tous ces discours, ça ne sert à rien. Or, pour nous, ça ne sert à rien. Parce que nous savons qu'à chaque problème,
il y a une solution. Il y a chaque problème, il y a une connaissance et des pratiques adaptées pour apporter la solution à n'importe quel problème. Et nous demandons aux gens de faire des efforts. De faire des efforts. Quand tu acceptes quelque chose, mets le prix, le paquet qu'il faut, paye le prix pour la chose. Mais quand tu acceptes quelque chose, mets le paquet qu'il faut, paye le prix pour atteindre cet objectif. Et l'objectif ne ratera pas. Voilà pourquoi les discours alarmistes, moi je les évite, je ne les prêche pas. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas d'esprit dont on ne peut chasser. Comment les gens utilisent la sorcellerie et la magie pour détruire la vie des gens. Mais en créant des discours alarmistes, oh, nous sommes là pour les dire tout est possible. La connaissance est là, la protection est là, les traitements sont là, les prières sont là, les programmes sont là, tout, on a tout mis en jeu. Les nuits de prière, les consultations, tout est mis en jeu. Les armes spirituelles, bénédiction et consécration des personnes et des biens, tous sont là. Les écoles, la connaissance, les mercredis, j'ai dit toute une panoplie de programmes sont mis en place. Et personne, je dis quand tu écoutes, toute personne autour de toi qui est dans une situation quelconque, s'il a besoin, n'hésite pas de l'orienter vers nous. N'hésite pas de l'orienter à un programme de prière ou à une nuit de prière. N'hésite pas de l'encourager à se faire consulter, à se faire traiter, à se faire suivre. Mais pour ceux qui ont déjà commencé, qui sont même passés en consultation, n'hésitez pas à engager la phase suivante. Oui, tous ceux qui sont passés en consultation, n'hésitez pas à engager la phase suivante. Et tous ceux qui ont engagé la pré-consultation, n'hésitez pas à poursuivre vos suivis pour la perfection de vos traitements, pour la meilleure construction de votre vie intérieure. Oui, prophète Clément, quel message final donnez-vous aux personnes inquiètes et surtout comment garder le sourire même quand les jours sans cravate rouge? Ah, ça c'est un bon style d'humour, surtout à la fin de l'émission. Je crois qu'aujourd'hui, comme j'ai dit d'entrée de jeu, j'ai un peu laissé les vêtements de mon ami Saül. Oui, aujourd'hui, vous savez, lorsque David était face à quelqu'un appelé Goliath, il aime pas enlever les habits de son ami. Vous savez, Saül c'est mon ami, hein. Oui, Saül c'est mon ami, c'est mon roi. Ça c'est une révélation pour le faire. Je suis clair. Saül c'est mon ami, c'est mon roi. Mais aujourd'hui, je dis que non, je laisse un peu la tenue de service. Je porte la tenue civile. Même quand on est militaire, des gens ont sa tenue civile. Donc aujourd'hui, je vois pourquoi vous avez évoqué ma cravate rouge et ma veste blanche avec des décorations noires. Oui, cravate rouge, veste blanche, décoration. C'est un jour merveilleux si j'ai mis cette tenue. Maintenant, ce que je vais dire, revenons donc à cette question. Parfaite, c'est mon mot de fin. Comment faire pour maintenir le peuple malgré les situations difficiles dans une vision positive et surtout de victoire et de solution? Allons-y à cette question finale. Oui, prophète Clément, quel message final donnez-vous aux personnes inquiètes et surtout comment garder le silence même quand les jours sont graves? Très bien. Merci Joseph Fabrice. Merci, vous avez été très intelligent et je vous dirai pourquoi tout à l'heure en offre. Vous avez bien dirigé ce programme. Le silence, oui, ça ne sert à rien. Je vous ai toujours dit. C'est la fin d'une chose qui justifie les moyens. La fin du jour pour son commencement. Cette dernière question marque vraiment un tournant décisif. Je vous ai dit, c'était ou bien c'est la fin, l'une des meilleures émissions que je n'ai jamais tournées. Dans le combat spirituel, il faut garder le silence. L'une des méthodes que la sorcellerie utilise est la magie pour détruire la vie des gens sur le bavardage. Ne confie pas ta vie à n'importe qui. Ta voiture peut être en panne, tu peux donner un menuisier. Tes fauteuils, tu ne peux pas vouloir changer les cuirs, tu peux donner un mécanicien. Tu peux pas vouloir faire la charpente de ta maison, tu peux donner à un infirmier. Non. Sur le plan spirituel, il faut garder le silence quand on passe des moments difficiles, compliqués. Et c'est lorsqu'on est devant un spécialiste, que ce soit lors d'un suivi ou d'une consultation, tu lui poses ton cas. Et je rappelle que ce soit ce dimanche, de quoi après le programme, on aura l'occasion de faire des consultations, des suivis. On aura l'occasion de recevoir des personnes. Que ce soit le vendredi avant la grande nuit de prière, on aura l'occasion de recevoir des personnes. Donc le message de fin que je peux donner, quelle que soit la situation que tu traverses, garde le silence. Cherche la personne indiquée. Confie-lui ta vie. Confie-lui ta situation. Confie-lui les combats de ta vie.
Et comme je t'ai répondu tout à l'heure, si c'est vers moi que tu viens, je vais te répondre d'entrée de jeu. Même avant que tu ne viennes, à tous ceux qui vont venir. Moi, je ne connais pas de problème sans solution. Je ne connais pas de maladie incurable. Je ne connais pas d'esprit qu'on ne puisse chasser. Puisque ce n'est pas l'homme qui apporte les solutions. Ce n'est même pas le médecin qui guérit. Le médecin soigne, c'est Dieu qui guérit. Moi, je te propose des solutions et c'est la personne qui met à ta disposition les solutions, c'est Dieu. Le combat contre les mauvais esprits, je te donne les techniques de combat, mais celui qui les chasse, c'est Dieu. Or, si Dieu est devant, quelle que soit la maladie, le problème, la situation, que ce soit personnelle ou familiale, la situation sera toujours là. Donc voilà le mot d'espoir que vous pouvez donner à tout le monde. Gardez toujours le silence. Veillez sur vous. Habillez-vous bien. Hein. Je crois que si Joseph Fabrice ont évoqué ma cravate, ma veste, ce n'était pas pour jouer. Habillez-vous bien. Gardez toujours le sourire, quelle que soit la situation. Une grande connaissance à dire, même quand tu souffres, habille-toi bien, lave-toi bien, parfume-toi bien. Et je passe un grand message. Tous ceux qui ont fait le déplacement, que ce soit ce dimanche tout à l'heure pour l'apothéose, que ce soit la grande nuit de prière, habillez-vous bien. Mettez vos jolies vestes, vos jolies cravates. Veste dame, veste monsieur, habillez bien les enfants. C'est un commandement de Dieu. Gardez toujours le sourire, sachant que celui qui est devant vous, celui qui vous guide, celui que vous priez, celui à qui vous adressez vos prières, celui à qui vous présentez vos offrandes, vos dîmes et tout le reste, il est capable de tout. Et vous venez vers lui avec assurance, avec joie. Vous gardez le silence. Si Dieu le permet, quand vous êtes devant son serviteur, posez-lui les problèmes personnels ou familiales et parlez de Dieu, la solution ne manquera pas. Voilà le message que vous pouvez donner par rapport à cette question finale. Auditeurs, auditrices, internautes, pour terminer cette émission, voici une fois de plus la bonne nouvelle pour vous tous que vous avez écouté et regardé. Vous avez un problème d'ordre spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel, familial, professionnel ou sentimental. Rencontrez le prophète Clément pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières ou des travaux spirituels à son bureau 6 à Komotou 1, Yaoundé, Carrefour, Synergie Tropicale. Le prophète Clément consulte cette semaine de lundi à vendredi entre 8h et 15h et le samedi entre 8h et 12h. Pour nos programmes de prières et de conférences cette semaine, retrouvez-nous ce mercredi et ce vendredi entre 18h et 20h. Et ce dimanche, ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé, à Komotou 1, Carrefour Synergie Tropicale, à Douala, à Bafoussam et dans tous nos autres centres spirituels. Ne manquez surtout pas le dernier vendredi de ce mois, la grande nuit de prière de 18h jusqu'à l'aube. Vous pouvez suivre le prophète Clément sur Facebook et YouTube à l'adresse Prophète Clément officiel et Synergie Tropicale. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui feront un déplacement et qui ne se retrouveront pas en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez orientés. Il s'agit bel et bien de plus 237 673 47 24 24. Je dis bien plus 237 673 47 24 24. Ou également le plus 237, le plus 298, le plus 237 autant pour moi, 698 29 94 94. Je dis bien plus 237 698 29 94 94. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Prophète Clément, avant de refermer cette émission, quel message souhaitez-vous adresser à tous ceux ou celles qui vous ont écouté avec attention et qui s'interrogent encore sur leur propre vie spirituelle? Oui, le seul message final pour eux, c'est lorsque tu es dans une situation difficile, n'attends rien sur place. Lorsque tu es dans une situation difficile, n'attends rien sur place. C'est que les sorciers utilisent, comme on le disait, pour détruire. Comment les sorciers utilisent la magie pour détruire les vies des personnes. L'une des techniques, c'est qu'on te dit que tu ne dois rien faire face à une situation difficile. Face à toute situation, lève-toi. Et dans ce programme, on t'a parlé d'une panoplie de choses, et comme c'est la conclusion, je parlerai de ça. Pour sortir de toutes ces situations spirituelles qui perturbent ta vie sur le plan personnel, familial, financier, professionnel, sentimental. Dieu te propose, comme ce dimanche l'apothéose, tu peux te présenter avec de quoi bénir, de quoi consacrer. On va le faire.
tu vas aller chez toi utiliser. Et ça va t'apporter les solutions. Que ce soit ton eau, ton huile, ton sel, ton savon, un parfum, ton lait de toilette, un cartable, un vêtement, un mouchoir, toutes choses que tu utilises, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, que ce soit même au champ, tu peux venir avec. On n'a pas dit que ce sont des fétiches. On bénit, on consacre à l'Éternel. Or, nous savons que toutes choses consacrées à l'Éternel, l'ennemi ne peut pas mettre la main dessus. Que tu veux qu'on te consacre, que ce soit toi, tes enfants ou tes biens, qu'on prie pour toi, qu'on t'impose les mains, qu'on t'apporte la connaissance, la protection, ne te lamente plus. Tous ces programmes que nous organisons, c'est sous inspiration divine pour apporter une véritable solution aux personnes dans leur lutte en quête de bonheur, de bien-être, de réussite. C'est important. Les portes te sont ouvertes. Dieu t'aime. Il ne veut pas te laisser seul. Voilà pourquoi ce programme est invité. Passez le message. Retrouvons-nous pour la grande nuit de prière le vendredi 27 de 18h jusqu'à l'aube. Préparez vos fiches de témoignages. Préparez vos témoignages. Et je l'ai dit dans tout le jeu, nous ne parlons pas de Dieu d'une église, de Dieu d'une religion. Ce que Dieu Tout-Puissant a déjà fait pour toi, on te donnera l'occasion de nous le dire ou d'écrire cela sur un bout de papier. C'est important. Donc tout est disponible, tout est mis à ta disposition afin que tu puisses sortir de cette situation, que tu puisses aussi glorifier Dieu et vivre aussi pleinement ta vie. Nous saluons en passant et nous bénissons tous nos enfants de leur soit Douala qui nous ont accueillis chaleureusement. Je bénis Dieu pour vous, je vous dis merci. Mais pour tout l'accueil et que cela soit transformé dans vos vies, dans vos familles en bénédiction. J'ai dit d'entrée de jeu. Il y a eu rattrapage des purifications dimanche dernier. Tous ceux qui sont purifiés depuis le 31 décembre 2025, le 1er janvier 2026 et le grand rattrapage du 15 février, tous ceux qui étaient à leur baisse sur le 14, l'année 2026, un boulevard est ouvert devant vous pour la réussite, le succès, la santé, la victoire, la protection dans tous les domaines de la vie. La victoire sur toute forme de magie et de sorcellerie. Le boulevard est ouvert devant vous, pour vos enfants. Les portes sont ouvertes. Donc 2026, le débat est vraiment lancé. Avance, bats-toi, ne dors pas, cherche-toi, avance, fais des efforts. Avec tout ce qu'on a fait dans les purifications, ce programme, cette tournée de Douala, et tout ce qui va se passer tout au long de l'année, ce n'est que le miracle donc express qui va t'attendre. On va bâtir ta paix intérieure. Comme on a dit que ça se construit, on va construire cela. Et en fin d'année, on fera le bilan. Donc durant toute cette année 2026, soyez assidus aux nuits de prière, aux programmes de prière. Veillez sur vos vies, sur vos familles, sur vos enfants. Honorez Dieu avec vos biens. Soyez fidèles dans vos offrandes, dans vos dîmes. Participez à l'œuvre de Dieu. Ayez la foi. Faites son œuvre. Ne vous laissez pas faire. N'écoutez pas des discours défaitistes, comme on a dit tout à l'heure. Je crois que le Joseph Fabrice en a parlé d'un thème tout à l'heure. Il va parler des discours défaitistes ou bien des discours ténébreux. Ne tenez pas compte de tout cela. Il y a toujours un espoir. Lorsqu'on croit en Dieu, il donne l'espérance. Comme il a dit dans Jérémie 29, verset 11. Il y a l'espérance. Donc veillez sur vos vies. Ne dormez pas. Le bonheur est avec vous, ça vous attend. Bougez, travaillez, sortez, battez-vous. Ne vous fatiguez pas. Travaillez. Créer des entreprises, multiplier des comptoirs, ceux qui ne travaillent pas, chercher l'emploi, même des petits commerces, faites quelque chose. Et par la grâce de notre Dieu, nos prières, nos programmes, nos armes spirituelles, ce n'est que le miracle qui va nous accompagner durant toute cette année. Voilà le message fort que vous pouvez donner à tous les auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Que l'Éternel soit avec vous. Retrouvons-nous dans nos différents programmes. Rendez-vous à la prochaine édition de Solutions Spirituelles. Merci. En tant que journaliste, j'aimerais rappeler que cette émission que j'ai tournée avec le prophète Clément avait un objectif sérieux, même si nous avons ajouté beaucoup d'humour. Cet humour n'était pas un manque de professionnalisme, mais plutôt une manière de créer un climat détendu et aussi de voir comment un homme spirituel présente comme un guide spirituel réagit face à la pression, à la contradiction et à la dérision. Pour moi, c'était une forme de preuve journalistique. Observer la sagesse, la patience, la cohérence spirituelle et humaine. Car c'est un grand maître spirituel, ne reconnaît pas seulement dans ses paroles,
mais aussi dans son attitude, son calme et sa capacité à transmettre la paix, même dans un contexte inhabituel. Merci encore, prophète Clément, pour cette belle édification. Nous démontrons une fois de plus que vous êtes un grand homme spirituel, un véritable maître spirituel, un guide authentique pour tous. Nous arrivons au thème de cette édition de Solutions spirituelles. Merci. Je suis Romain Kérébaï et je vous remercie sincèrement. Et moi, Joseph Zong, merci de nous avoir suivis. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent jusqu'à notre prochaine émission.